So, avant de passer à l'épisode de la semaine, on vous rappelle de vous abonner, de share, partager, like, anything. C'est très apprécié à la famille. Vous savez déjà où est-ce qu'on fait l'émission, le podcast, ça se passe ici au iReligion Store à Montréal. You know the motto, everything you see is for sale. Et bien sûr, il faut qu'on shout out la famille, les Day One, Smoke Signals. They got us right from the beginning and got us floating like an angel over here. Ouh oui, yes sir. What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. Hey, vous savez comment qu'on fait, man. Chaque semaine, you already know how we put it down, man. Le podcast. Big love à tout le monde qui like, share, support. Cette semaine, you know what I mean, on est en mode découverte. Toujours, mon frère. Un jeune artiste de la ville de Montréal. Toujours. You know, and tu peux le catch dans les plus gros backstage, les plus grosses situations qui se passent dans la ville. Il est toujours in the mix. Toujours là pour show du love. Yeah, puis aujourd'hui, il est venu chiller avec nous au podcast. On va parler de toutes ces affaires-là. Je parle du seul et unique Lil Snack in the building. What up, bro? Enchanté, guys. Qu'est-ce qui se passe, mon bro? Merci, enchanté. Premièrement, je veux dire merci de m'avoir invité. Puis d'être présent dans ce podcast-là, j'apprécie beaucoup. No doubt. Et ouais, c'est ça. Mon nom, c'est Lil Snack. Je suis de Montréal. Je fais de la musique en anglais, most of the time. J'ai quelques chansons en anglais, en français aussi. J'organise des événements. Yeah, we're gonna get into all that. Ok, On va je pensais que rentrer j'allais me dans tout ça. non, mais c'est bon que tu te présentes en même temps. C'est très dope. Tu sais quoi, premièrement, Lil Snack, dis-moi d'où que ça vient, ce nom-là. D'où est-ce que ça vient? OK. C'est parce qu'avant de faire de la musique, j'avais une meme page qui s'appelait Comedy Snacks. Puis je l'ai encore, je la run encore, right? OK, Puis, juste que tu postais juste des memes. Ouais, je postais des memes, non. Puis j'ai monté jusqu'à comme 32 000 followers sur Instagram. OK. Avec. Fait que le monde m'appelait, genre le monde qui me connaissait de ma page m'appelait Snack. Fait que le monde me dit yo, Snack, no, yo, ou Comedy. Mais genre, moi je disais, appelle-moi pas Comedy, appelle-moi Snack. Ouais. Comedy, c'est cool, ça, j'étais genre, ouais. Tu sais? Puis comme, ouais, on m'appelait déjà Snack. Puis là, genre, je voulais faire la musique. Puis là, j'étais comme, OK, le monde m'appelle déjà Snack. Lil Snack. Yeah, C'est juste venu naturellement, honnêtement. Ouais. Puis l'idée de faire un meme page, ça vient de où, ça? C'est-tu juste... t'es un funny guy en général? OK, moi, à la base, je détestais Instagram, OK? Genre, j'ai fait une meme page en 2017, genre. J'aimais pas Instagram. J'aimais seulement Instagram pour les memes et parce que j'aime vraiment le... Est-ce que je peux sacrer? Bien sûr, c'est le podcast, mon frérot. OK, je vais pas dire... OK, non, ma mère va sûrement checker ça, je vais pas trop dire. Shout out, mom. Shout out, mom. Ouais, Maman! Ouais, genre, je faisais juste follow des meme pages ou des joueurs de foot parce que j'étais obsédé par le foot, right? OK. Puis je faisais des rappeurs, c'était tout. Fait que je m'étais dit, yo, j'aime les memes, je vais juste faire des memes. Je vais en faire, je trouvais, genre, c'était le fun. Je disais déjà Reddit et j'en faisais sur Reddit. Mais là, je voulais juste faire ma page. Puis là, c'est ça qui... Okay. Ça veut dire que ton média principal à la base, c'est Reddit? Ben, Reddit, c'est juste comme, tu sais, tu lurks sur Reddit. Je vais sur Reddit, genre, every day, genre, tu sais. C'est quoi lurk? Lurk, c'est comme... Tu check les trucs, tu check les posts, Okay. Puis, genre, Reddit, c'est là où est-ce que, genre, j'ai commencé à checker des memes. Avant, c'était 9gag, après, c'était Reddit. Après, j'étais comme, OK, laisse-moi faire mes memes. Parce que je trouve ça spécial, le Reddit. Reddit, on dirait tous les jeunes sont là-dessus. Ouais, ils aiment. Time. Et j'ai l'impression que ça me fait penser au forum de genre, il y a 2008. Ouais, hein? C'est un format comme, on dirait, que j'arrive pas à comprendre comment que... À quoi ça sert? C'est à prendre de l'information, à se faire connaître. Moi aussi, quand que je vais là-dessus, parce que des fois, je vais checker des affaires, puis ça me rappelle comme, il y a un titre, là, tout le monde met des comments. Ouais, c'est comme, c'est pas comme un new type of thing, là, tu sais. Mais c'est big. Reddit, je me dirais, c'est juste, imagine genre Instagram ou whatever, mais enlève la... Imagine tout est anonyme, basically. T'sais? Genre Instagram, il y a beaucoup de choses que tu vas poster parce que c'est, ah, regarde, j'ai fait ça dans le week-end. Mais là, tout est anonyme, puis c'est des sujets. Donc, tu poses sur un sujet, tu poses ce que tu veux, puis le monde interagit, puis il commente, whatever. Tu devrais faire You Let Me Know sur Reddit. Ouais, actually, c'est une bonne idée, man. C'est quoi ça, You Let Me Know? Ah, c'est un petit segment que je fais sur IG. Allez me suivre @J7Official. C'est juste que je pose des questions random sur des choses dans le hip-hop. Ok, je vois. Plus sur la scène américaine, là, en général, mais je vais sûrement expand à faire tout. C'était quoi ton dernier Let Me Know? C'était sur Jay Prince, man. C'était quoi? Parce que Jay Prince, il vient de faire l'entrevue avec $1 million worth of game, puis il parle de la mort de Takeoff, puis il a comme menacé Offset. Fait que j'étais comme, yo, is Jay Prince doing too much? Pourquoi il fait des entrevues? Devrais-tu même faire des entrevues? You let me know. Fait que, ouais, c'est un peu ça. Tu connais Jay Prince? Ouais. T'en penses quoi, toi? Ben, Jay Prince...
Comment ça, j'en pense quoi? De ce qu'il pense. C'est une touchy question à demander. Là, Jay tu sais. Prince, genre, je le connais pas personnellement, mais je sais qu'il est respecté dans la game là, du rap. Exact. Je sais que c'est comme un OG. Je sais que c'est comme... Tu dois check-in avec Jay Prince, genre. Je sais qu'il y a C'est ce un whole OG. thing, genre. Ouais, c'est ça. C'est comme... c'est un triple OG, c'est ça que bro. je sais, là. Mais je connais pas trop sur lui, personnellement, comme ça. là. Ouais, c'est un peu... Man. Moi, je pense qu'il devrait plus rester derrière les caméras. On dirait qu'il est beaucoup dans le spotlight ces dernières années, puis je trouve que c'était mieux quand il était behind the scenes, parce que c'est un vrai OG, là. Fait que c'est... Anyways. En tout cas, c'est ça. It is what Reddit. it On is. parlait de Reddit. Yeah. Moving on. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, à la base, toi, ton premier média sur quoi tu communiquais, c'était Reddit. Ouais. Tu Ouais. peux dire ça, mais c'était anonyme, right? Ouais. So, c'est comme... Je postais genre des memes que je faisais. Puis là, après, je me suis dit, je voulais faire ma page, donc je suis allé sur Insta, ouais. OK. Carrément, ouais. Fait que là, quand tu vois que tu as 32 000 followers, whatever, t'es comme, OK, je veux faire de la musique, puis t'as-tu transféré un peu ce fanbase-là à ta musique? genre? Ouais, pas mal, ouais. Donc, j'ai encore pas mal de mes followers, ils viennent même pas de Montréal. Genre, ils viennent des States, ou genre, ils viennent comme, tu sais, partout dans le monde, parce que sur ma même page, c'est partout dans le monde. Genre, OK. j'ai- C'est intéressant, cette approche-là, parce que j'ai Ouais. jamais vu vraiment un artiste commencer comme ça, off social media, vraiment. là, Ouais, tu sais. yo, man, il y en a plusieurs comme ça qui m'avaient inspiré aussi à faire ça. Genre, je sais pas si tu connais Adift. Ok, vous connaissez son... C'est des bails underground, genre Adift. Non. Adift aussi, lui, il y avait une meme page, puis on était dans les group chats, genre. Puis c'est un gars, genre des ETL, je pense. OK. Puis comme, il y avait des cosignes, les XXX, tout ça, genre. Ah, Puis- for real? Ouais, parce que la meme community et le rap, c'est vraiment connecté, hein. Super 100%, connecté. 100%. Vraiment. Genre, il y a plein d'underground rappers que, genre, on était dans des group chats avec, puis qu'on niaisait, puis on blaguait, puis là, on postait leur musique, puis genre, tu sais, c'est... Quel genre de underground rappers peux-tu Bro, nommer? il y en Comme a, c'est le même pas des SoundCloud rappers. rap, genre? Tu connais Lil Tay? Tu connais la fille, Lil Tay? Qui disait, Oui. I want to buy your mom's house, hein? Lil Tu te rappelles de ça? Tay, oui. Bro, no cap, j'étais dans un group chat avec, genre, 2017, 2018, genre, parce qu'elle voulait get la promotion de meme page. So, comme, elle faisait des group chats, puis on était dans des group chats, puis là, genre, elle nous disait, yo, post this for me. Genre, Wow. des bails comme ça. Puis bon, un autre bail, ça vous allez freak out. Tu sais, Lil TK? Ouais. Bro, j'étais dans un group chat avec en 2017, où est-ce on s'envoyait des posts pour like et comment nos posts, genre. Puis comme, il fallait like, comment, share les posts. Puis genre on s'envoyait nos posts, on textait, c'est ça. Avec Lil Lil TK. Tecca. Genre no cap. 2017, bro. C'est fou, ça. Bien, man. bien avant qu'il blow up, genre. OK, Ouais. donc les mimes, c'est quel genre de mime? C'est à propos de rappers, c'est n'importe... Je C'est sais- n'importe quoi, bro. No cap. Ben, c'est... Comment dire? J'ai à plusieurs sortes de mimes, tu sais. Il y a les mimes que ta mère va share avec les minions. On parle pas de ça. On parle des mimes que c'est comme... OK, genre... genre... Des bails, genre... C'est quoi ton random. meme qui a blow up le plus, genre? Shit, j'avais un meme. Moi, je faisais des mimes où est-ce que c'est comme... Je prenais une photo drôle, puis je faisais une description. À un moment donné, il y avait genre un violon qui était comme... C'était... je sais pas. Il y avait genre un violon qui avait genre une forme... Ça ressemblait à des fesses, OK? OK. Sur le violon. Puis là, j'avais fait genre une description genre... Damn, this violin gonna make me act up. Un truc comme ça. Genre comme Twitter caption, whatever. Puis ça avait get genre 60 000 likes. Damn. Sur Instagram. Puis ouais, des trucs de même où genre... OK, fait que c'est ça. Fait que C'est t'as- genre Black Twitter, genre les blagues de Black Twitter, puis surtout genre les blagues que les jeunes ont. C'est toujours un nouveau truc chaque semaine. You Ça know? doit. Ouais. Parce qu'il y a toujours un nouveau sujet d'actualité. Ouais. Tu sais, juste la fille là, qui est arrivée, l'histoire avec les officers de police, là. La meuf qui a comme trompé son mec Ben avec oui. tout le poste Oh de my police. God. Oh ouais, oh my Ben god, oui. ouais, Yo, ouais. bro, elle, Ça, là, c'est le comme meme, un- là. Oh ça, my c'est God. meme heaven, genre, pour un Ouais. gars qui fait des ça, memes, ça genre. c'est ouais, ce genre de bail là parce que genre on share ça, puis comme moi ce que j'aime ce qu'on aimait faire c'est qu'on fait juste poser un truc tellement random comme ça, c'est des news mais c'est drôle, right? Comme let's Yeah, be real, c'est exactly. super drôle. C'est que ça passe pour un meme. Puis là les comments, genre tout le monde blague, bro. J'avais un comment, c'était quelqu'un qui avait dit parce que yo, je sais pas si vous savez mais le chum de cette femme là, genre il restait avec elle. Là. Ouais, ouais, Il est marié that's the whole story, justement, Yo, qui est genre, resté avec il est elle. resté avec elle. Puis là, genre I'm gonna stay by her side. ouais, tu sais, moi j'avais mis comme caption, j'avais dit c'est attends, c'est quoi, c'était comme- c'est bien qu'il est dans son site parce qu'il y avait déjà des gars devant puis derrière. Ouais. Oh shit, c'est bon ça. Ouais, exactly. OK, fait que c'est ça. C'est toutes des petites affaires comme ça. Ouais, Puis ouais. you use that and it goes, ah, mais c'est dope. Puis là, tu tournes ça, cette bonne joke, à
plugger ta musique, genre. Ouais, ben, moi, ma musique, j'ai décidé de faire une page juste pour ma musique. Genre, Ouais. tu sais, j'avais ma main page, puis j'étais comme, yo, guys, follow my page, this is my personal page. Puis là, j'avais 2000, 3000 followers, juste comme ça, juste sur ma main page. Puis comme, c'était du monde qui est comme, tu sais, genre, ils aimaient ma personnalité, pas juste mes memes. Parce que je posais pas des memes sur cette page-là. Je voulais que ce soit Ouais, pour ma musique. c'est un brand pour ta musique. Exactement. Là, ouais. Puis, ouais, c'est ça, ouais. OK, c'est dope, ça. Est-ce que tu as fait ton meme page dans le but Non. non? Même pas, non. C'est juste arrivé comme ça. Ouais, genre. vraiment. Genre, la meme page, c'était juste comme. Ok, ça va sonner philosophique, ok, mais moi, je suis genre. Tu sais, quand tu es au primaire, secondaire, tu vas à l'école, puis il y a certaines choses qui vont stimuler ta créativité, right? On se dit souvent, les cours d'art plastique, c'est ça qui va stimuler la créativité chez les enfants, nanana. Moi, je trouve que c'était contre-intuitif parce qu'à l'école, ils vont dire fais ça, fais ça, fais ça. Si tu mets pas la couleur bleue que je veux, t'as 0. Alors que c'est supposé stimuler la créativité, right? Fait que ma graine de créativité n'a jamais été stimulée dans ces contextes-là à l'école. Mais ça a été stimulé dans l'endroit le plus random, faire des memes. C'est là où est-ce que j'étais comme, yo, j'aime vraiment juste créer des choses. J'aime ça, genre. J'aime ça comme inventer des blagues, partager quelque chose que genre le monde va découvrir. Genre, ça, tu sais, c'est du New Generation ouais, Art, totalement, bro. bro. C'est Ouais. comme... I guess, ouais. Non, mais tu comprends, puis je trouve ça dope que tu en parles parce que beaucoup de monde de l'autre génération plus vieille peut-être verrait même pas ça de cette façon-là. Ouais. Tu comprends ce que je Ouais, veux je dire? comprends Eux totalement. vont juste être comme, Ouais. qui a fait ce joke-là? Mais ils vont Ouais. même pas penser, tu sais, toi, tu amènes ça du côté créatif, c'est intéressant. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est, tout à l'heure, tu disais, il y a des rappers qui contactaient les communautés de Ben memes. oui, même encore maintenant, bro. Ouais. Tu vois, c'est pas une Ben oui. stratégie à quoi j'aurais pensé. Ben Ouais. oui, ben oui, Il y a ben vraiment ça. ok. That's Ben that oui. new generation Dude, shit, man. Il y a beaucoup de rappeurs que... Parce que, check, dans la musique, il y a plein de... Check. Avant, la seule façon de get de la puissance, là, c'était le label, right? C'était le label, ou sinon, tu dois trouver une façon d'avoir une fanbase super hardcore, et souvent, c'est local, parce que comment le monde va difficile de découvrir reach sans out. Internet, avant Internet, Ouais. right? Puis les labels, c'est eux qui avaient le pouvoir de te mettre go global. Ouais. Maintenant, bro, tu peux mettre un TikTok du go global. Fait que, déjà en 2017, ça c'était le golden age de Instagram. Là, c'est plus Instagram qui lit comme ça, c'est TikTok live. Mais 2017, 2018, 2019, maybe, golden age d'Instagram. Quand la pandémie est arrivée, Instagram c'est devenu dead. Pourri, Yeah. là. Non. Mais ça, c'était le golden age, puis c'était en mode... Yo, genre- comment, man? Moi, je suis sur mon IG. Je pensais que I was doing my thing. Non, je suis pas en train de dire c'est wack. Je suis en train de dire, genre, Il est comme, tu sais, dead depuis le next 2019. trend, c'est où est-ce que le next trend vient? Yeah. Où est-ce que, genre, le next trend arrive direct? Non, tu sais. Penses-tu que TikTok, ça va durer longtemps? Encore? On ne saura jamais, never mais know, right? moi, je pense que, ouais, ben, je dirais, yo, Vine, on pensait que ça allait durer forever. Mais moi, je pense que TikTok, ce Ok, qu'ils fait font que toi, très- t'étais sur toutes ces affaires-là? Comme Vine, même jamais Vine. pause. Ok. Vine, j'étais trop jeune, j'étais jeune kid. Mais comme... Attends, on parlait de quoi? Excusez-moi, là, je veux juste revenir sur Ouais, moi. il parlait de c'est quoi les plateformes avec les rappeurs qui... Ouais, contactent- exactement. Ok, ouais, je vais go back avec ça parce que il y a plusieurs façons de get ton power en tant qu'artiste, right? Label, mais ça, c'est la façon old school. Il y a les communautés, tu sais, genre les communautés genre de memes, bro. Genre, bro, une communauté de memes, if they really work with an artist, ils vont faire blow up. Yeah. Lil Mais- Pump, il y a blow up comme ça, bro. Ben yo, Roger, c'est un peu ça qui arrive. Tu connais Roger? Ouais, ouais. Exact. C'est un peu grâce à ça, c'est sa communauté. Il se Ouais, prend c'est pas une trop au communauté. sérieux. Il y a sa Sérieux. communauté, exactement. Il se fait des mimes sur lui-même, sur toutes les affaires. So, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mon gars. Il y avait les labels, Ouais. et il y a les communautés, puis là, il y a les meme pages. En fait, si t'es pas un artiste qui est capable de te faire ta propre mime, ils vont voir des gens comme toi, je présume, puis ils disent quoi? Ouais, ça m'est arrivé. Ouais, ça, c'est un autre truc. Genre, back then, 2018, il y avait des artistes qui me payaient pour que je fasse des memes sur eux ou que Huh. je fasse comme une... genre, je poste leur musique, right? So, bro, il y en a pas mal qui ont quand même get du power. Là, qui rest in peace, un gars qui s'appelait Sad Frosty. Je sais pas Ok. si vous connaissez. Non. C'était un rappeur des États-Unis, je pense qu'il venait du Texas, right? Puis on était devenus amis carrément parce que comme je postais toujours ses affaires, puis genre, tu sais, je lui demandais des conseils quand je voulais commencer à faire la musique. Avant d'aller mon première fois au studio, je me rappelle, je l'avais demandé genre, ah yo, comment est-ce que je devrais rapper pour qu'on m'entende bien dans le studio, nanana. Puis
Ouais, genre Sad Frosty. Ça, c'était un homie comme long distance homie. Ouais. Non? Puis, Ok. bro, il était genre au Texas. Moi, j'étais à Montréal, tu sais. Puis, comme, tu sais, je postais sa musique. Puis là, j'ai commencé à le post. Puis, yo, man, rest in peace parce qu'il Rest a in passé peace. away l'année dernière. Je pense Ouais, janvier puis- l'année dernière. Mais, bro, il y avait comme 300 000 followers, 250 Je 000. pense que le nom me dit quelque chose. Quand Sad tu me dis Frosty. ça me dit Lui, quoi? je sais pas si tu connais DC de Don. Ils ont fait pas mal de musique ensemble. Non, je connais pas, man. En tout cas, ouais, c'est ça. Genre, tu sais, des artistes comme ça, bro, il y en a d'autres, je peux penser. Mais, Sad Frosty, c'est lui que je me rappelle le plus Yeah, parce yeah. que c'était mon pote. Puis tu sais, quand on parle de label, d'affaires comme ça, tu sais, back in the days, on dirait que c'était comme le but, quasiment le but ultime pour un artiste de hey, signer avec tel label, si Ouais. ça. Toi, de ta façon, est-ce que c'est même un but pour toi as an artist ou t'es comme, tu penses Label. même pas à ça, genre? Si ça m'avantage, ouais. Si ça m'avantage, je vois pas ce qu'on a intérêt de signer avec un label. Parce que si tu regardes bien ce qu'un label fait, ils emploient des personnes, right? Et tu peux employer ces personnes si tu veux. Je connais des gens qui travaillent dans le label, right? Je connais des gens que c'est des vidéographeurs pour le label. Le label les paye genre 20 000, 10 000 par mois, puis ils sont on call, right? Yeah. Mais bro, toi, tu peux texter le gars sur IG, yo, let's shoot a video. 100%. You know what I mean? 100%, Fait que mais le- pas tout le monde a le budget nécessairement Exact. qui va aller avec ça. Là, c'est pour ça, moi, je dis que ça m'avantage. Si ça m'avantage financièrement de recevoir, je sais pas moi, 2 millions d'un label, puis je lui donne un pourcentage de ma musique, puis j'ai besoin de ces 2 millions, hey. Mais sinon, non. Parce que, bro, nowadays, on entend plus d'histoires d'horreur avec les labels que d'histoires de bonheur avec un label. Nowadays. Tu vas écrire label sur n'importe quelle plateforme. Oh, this label tricked me. Oh, ouais, this c'est label sûr, trapped c'est me. sûr, c'est Oh, sûr. non, Ça, c'est non, le- non. Never sign to a label. Yeah. Non, non. Tu sais, tu vas entendre plus d'histoires d'horreur que d'histoires de comme ah, yes, I'm so happy I'm in my label. Ouais, mais tu sais, ça dépend parce que le first deal is always bad, obviously, mais dans le sens que ça peut t'amener sur une plateforme où c'est est-ce que sûr. tu vas être. Bro, Mais c'est sûr. aujourd'hui, comme tu as dit, avec toutes ces plateformes-là, toutes ces avenues différentes, bro, parce que comme tu as dit, même moi, j'aurais jamais pensé the meme community, mais ça doit être un huge Non, c'est un vrai community, truc, tu c'est un vrai comprends? truc, bro. Fait que Bro, c'est on a comme- des group chats, bro, c'est group chat. Je me suis fait des amis que je parle encore today, là. Que je les FaceTime encore. Puis comme du monde que genre, on se connaît depuis qu'on est kid, là. Genre, tu sais. Puis comme, bro, c'est parce qu'on a le même sens d'humour, et etc. Vous connectez comme ça, Ouais, c'est yo, intéressant. certains de man. mes meilleurs amis, bro. That's No cap. crazy. Ouais. Yo, j'ai une question. Vas-y. Avant qu'on vienne un peu à savoir qui tu es aussi, Ouais. comment tu as grandi, il faut que nos auditeurs sachent qui Ouais, tu es. for real. On a plein d'autres questions pour toi. Ok. Mais en parlant de personnes chill, que ça m'a fait penser à paix à son âme à Louvre Resval, Ouais. qu'on a perdu Ouais. il n'y a pas longtemps. J'ai eu la chance de le croiser à quelques reprises ici à Montréal, un jeune qui représentait la nouvelle génération du rap français et tout. Et je t'ai vu, tu sais, comme tu as posté une photo où est-ce que vous faisiez des FaceTime, où vous Ouais. parlez, vous échangez des idées. Donc, je veux savoir, c'était quoi un peu ta relation avec lui et qu'est-ce que tu pensais un peu de ce Ok. qui est ramené dans... Ok, donc, Love, rest in peace. Love, je veux dire ça, premièrement. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. C'était un génie, sincèrement. Pas juste musicalement, mais genre, sur le point de vue, genre, créatif, genre, juste avoir une discussion incroyable. Genre. Puis, ouais, je dis rest in peace, vraiment. Ça me frappe encore, you know, Mhm. qui est décédé. Ça m'a vraiment hit. Ça m'a vraiment hit quand j'ai appris les nouvelles, j'en revenais pas. Bro. Puis, ouais, en fait, on s'est rencontrés la première fois cet été qui vient de passer. Je pense que c'était genre en juin, genre début juin, genre. pendant les Franco. Ouais, pendant les Francopholies. Parce qu'il performait aux Francopholies. Puis j'avais un ami en commun avec, je sais pas si vous connaissez Oiseau David. Shout Que out C'est à un, lui. c'est un rappeur de LA. Puis j'avais rencontré Oiseau à LA en hiver dernier. OK? OK. Puis genre, on avait tapé, on avait locké, right? Puis là, quand il était à Montréal, genre, j'ai vu sur son story, là, Oiseau m'a dit, yo, amène-moi, j'étais comme, yo, on doit link up. Non, 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 non. Puis là, je revenais du studio. Puis là, on a link up. J'ai link up avec Oiseau. Puis il était avec Love. Puis là, genre, yo, moi, je connaissais la musique de Love depuis, genre, je sais pas, 2019-2020. J'étais comme, damn. Genre, yo, comment vous connaissez, nanana? Puis là, ils m'ont dit, ah, ils se connaissent de LA, nanana. Puis, tu sais, genre, Love, il est là à Montréal pour 2 shows, il est là pour 1 semaine. J'étais comme, oh shit, nanana. Puis là, comme, bro, on a vraiment discuté. J'ai parlé à son frère, à son manager, Cocaine, à son ami, puis aussi celle avec qui il fait beaucoup de musique, Ollie. Bro, genre, aussi, genre, yo, il y avait sa tour manager, tout ça. J'ai vraiment, comme,
on a vibe, bro. J'ai appris à les connaître. Bro, on a eu plein de discussions sur la vie, sur la musique. Genre, tu sais, puis après ça, quand on a freestyle, tout ça, on a pris des photos. Parce que je revenais du studio avec mon photographe. Genre, je l'avais trouvé mon photographe, Elias. Shout out, Elias. Big shout out. Puis, tu sais, on avait pris des photos, on avait vibe et tout ça. Donc, c'est sûrement ça la photo que tu as vue, peut-être, que j'avais posée à un moment donné. Puis, ouais, après, on s'est échangé nos contacts. J'ai dit, yo, on link up encore. Il m'a dit qu'il allait au studio. Genre, ce soirée-là, on a link up. Puis là, après ça, pendant tous les jours que t'es à Montréal, on chillait ensemble parce que c'était aussi mural, right? Yeah. Fait que moi, j'allais sur Saint-Laurent. Lui, son Airbnb était sur Saint-Laurent, right? Fait qu'on chillait every day, bro. Puis comme, man, il m'a vraiment... Son point de vue sur la musique était tellement intéressant. C'était vraiment comme... Il pensait d'une façon vraiment poétique, vraiment, genre, tu sais. Mm. Je me rappelle, parfois, il nommait des gens que j'avais aucun esquisse, genre... Des gens, genre... Des genre chanteurs des Américains des années 20. Puis j'étais comme, what the fuck? Tu sais, genre des trucs médiévaux, ou genre, tu sais, des trucs que j'étais comme, wow. T'sais. Puis, man, je me rappelle, il analysait la musique d'une façon vraiment juste unique. Puis il m'avait dit comment, genre, il m'encourageait beaucoup, tu sais, parce que j'avais montré ma musique. Puis il m'a dit qu'il fallait beaucoup aimer ma musique, tout ça. Puis il m'avait expliqué comment, genre... Yo, il serait temps qu'on fasse un beat, mais genre, son label, il m'a dit son... Je sais pas si c'était ça. Bon, il m'a dit son label était sévère. Je veux dire ça. Sévère. Yeah. Whatever. Okay. Ouais. Je sais pas dire son label, là, mais comme... ouais, c'est ça, je sais pas. Tu sais, parfois, des artistes, comme... c'est pas eux qui peuvent décider avec qui ils feature, you know? Yeah, Ça arrive plein de fois. bah oui. You know what I mean? Ouais, c'est ça que je voulais dire, en fait. Bah ouais. Puis ouais, bro, genre, on parlait de tout. On parlait des femmes, bro. On parlait, genre, de la vie. On parlait de... comme genre, discussion, on a plus d'une heure, là, tu sais. Je me rappelle, à un moment donné, on avait mangé comme, je sais pas, c'était un truc Irish Pub, là, quelque chose comme ça, sur Saint-Laurent. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Ouais. Yeah, bien sûr. Puis là, on avait parlé, genre, de tout. On avait parlé, genre, de comment est-ce que, genre, la musique évolue. On avait parlé de XXX. Tu connais XXX? Bien sûr. L'impact que XXX avait dans la musique, qu'est-ce qu'il aurait pu faire dans la musique. Puis aussi, il connaissait des shit sur toute la rap game, genre, de New York, genre. Il connaissait, je sais pas si tu connaissais Didi Osama. Ouais. Didi Osama, Ouais. le kid de Bronx qui est en train de blow up. Bro, il m'avait parlé lui en juin, genre. Genre, bro, je savais pas c'était qui en juin. Didi Osama a blow the fuck up venant octobre, venant septembre. T'es en train de blow up. Mais en juin, non, là. Mais il connaissait tout ces shit. Puis il me disait, ouais, lui, c'était le cousin de lui. Puis après, il se battait contre lui. Puis nanana. Puis là, il a fait une diss track. Puis il est allé en prison. Puis là, j'étais comme, shit. Mais c'est ça qui est spécial avec cette nouvelle génération, c'est qu'on dirait que vous êtes tous en train de blow up dans votre bord, mais que tout le monde link up, que tout le monde se rejoint. Tu sais, c'est comme si c'était toutes les années d'âge d'or, mais on dirait que maintenant, c'est eux qui profitent de tout ça. Façon de dire, vous, dans le temps, là, disons vous, une génération plus vieille que la mienne, c'était toujours local. Parce que quand toutes les scènes étaient en train de blow up, c'était, disons, Montréal, Paris, tout était différent. Ouais. La génération 2015, streaming, réseaux sociaux, ça a commencé. Donc, on ne savait pas vraiment. Il y avait un nouvel truc qui a ouvert, mais on ne savait pas trop comment le handle. Mais on dirait que les jeunes, aujourd'hui, like, they know what they're doing. Ouais, like, ils sont jeunes, ils sont début vingtaine, mais ils sont comme tous en train de s'observer. Un petit gars de LA connecte avec un petit gars de Montréal qui connecte avec l'autre petit gars de Paris. C'est ça, bro, c'est crazy. Tout se passe online. C'est fou, man. C'est vraiment ça aujourd'hui. Yeah, the online is the new streets in hip-hop. C'est ce que je veux dire? Toi, en tant qu'artiste montréalais, en tant que jeune montréalais, tu me parles que tu es allé à LA, que tu vois des Français venir ici en ville. Ouais. C'est quoi tu trouves que Montréal a d'unique, puis c'est quoi que ça apporte? C'est quoi que Montréal a... Juste, tu viens de le dire. Il n'y a pas d'autre ville où est-ce que les rappeurs français, rappeurs américains peuvent connecter comme ça. Il n'y en a pas. Parce que nous, on parle les deux langues, puis on va host des shows en français et en anglais. Yep. Tu sais? Comme, yo, live, les shows, il y a un show de Central C qui s'en vient, je pense, Théâtre Corona, je pense qu'ils aiment ça. Il y a Sold Out, right? Damso aussi a Sold Out, Place Belle, la semaine dernière. Shout out Damso, by the way. Shout out Richie. Shout out. Puis, yo, c'est dans la même ville. C'est un peu crazy, right? Il y a un artiste qui va sold out, genre une des plus grosses venues dans une autre langue, genre.
Yeah, c'est très dope, man. Comme You know tu what I dis, mean? c'est ça qui est dope de Montréal. Ouais. Puis tu sais, quand tu dis Damso, tout ça, moi, je t'ai vu, je pense que je t'avais spoté à Métro aussi, dans les backstage. Comment que ces situations arrivent? C'est tout parce que tu connais du monde dans les équipes? Ou like you hustle your way there? Comment ça se passe, man? Ben, c'est un peu de tout, you know. Genre, tu sais, moi, je suis vraiment big sur le networking parce que, comme, genre, tu sais, on listait les trucs que je fais. J'ai organisé des shows aussi. J'en fais encore, j'en fais. Gloom Riot? Ouais. Gloom Riot? Exactement, ouais. OK. Ça, j'en faire le prochain, peut-être début printemps, quelque chose comme ça. OK. Puis, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des shows régulièrement. C'est parce que je pense le premier ou deuxième show, j'ai ever été book, genre 2019, genre fin 2019, whatever. OK. J'avais fait une performance, right? Puis c'était pour un événement organisé, j'ai oublié c'est quoi le nom, mais je me rappelle c'est qui m'avait book, ça s'appelait Angeline. Shout out Angeline, bah oui, juste dire un Big shout shout out. out, Angéline. Ouais. Puis le show, c'était dans une venue sur Papineau et Mont-Royal, OK? Puis après que j'ai performé, le owner de la venue est venu me voir. C'est Julien, by the way. Shout out Julien. Gros, c'est sûrement un gros gars, ce gars-là. Genre, il m'a vraiment aidé dans plein de shit. C'était au owner de la venue, puis il m'a dit, yo, j'adore ton énergie, je veux qu'on fasse des shows ensemble. Genre, je veux que tu organises des shows, puis que tu ramènes tes shit, puis que tu ramènes ton énergie dans des shows ensemble encore. Puis là, j'étais comme, yo, je suis down. Puis là, boum, un mois plus tard, j'ai organisé mon premier show avec lui. Donc, moi, je m'occupais de book tous les artistes, DJ, graphic designer, sécurité. Yeah. Puis lui, tout ce qui était truc technique, genre technicien de son, tout ça, c'était lui. Tout ça, Ok. toutes ces affaires-là, toutes les affaires techniques, tout ce qui est genre, tu sais, t'as besoin de savoir pour l'espace, c'était lui qui s'occupait de ça. Mais genre, tout ce qui est genre promotion, toutes ces affaires-là, remplir la site, c'était moi qui m'occupais de ça. Puis après ça, je devais m'occuper, genre, bro, tu sais, on te donne une opportunité, puis là, tu dois trouver une façon, OK, yo. You gotta make it work, Ouais, man. j'ai aidé tous les DJ que je connaissais. Dans ce temps-là, je connaissais juste comme 3 DJ, right? Puis il y en avait un, je pense que c'était Nimbus qui a fait un des premiers Gloom Riot. Je sais pas si vous connaissez Nimbus de cas. Shout out Nimbus. Puis là, j'ai là, puis je suis comme, yo, bro, j'ai un show qui s'en vient. Est-ce que t'es down de DJ? T'es comme, yo, non. Tu sais? Puis là, tu sais, je bookais les artistes que je connaissais, que je suis avec. C'était plus pour. C'est qui la scène d'artistes alentour de toi? Genre, je suis curieux. OK. Genre. Exemple, c'est qui t'as booké dans tes shows? OK. Genre, il y avait Mobile Pro, Gucci Skadushi. Lui, maintenant, son nom, c'est Alexis. Je sais pas, Alex. Alex Shout out à Sassi, lui. comme ça. Ouais. Ouais. J'ai une chanson avec lui, by the way. Coffee K, je sais pas si vous connaissez. Yeah, yeah. Trafiqué, Ouais. ouais. Il était dans tous les shows, il était là. OK, nice. Ouais, c'est actuellement mon cousin. Là. Ah, Oh, ok. big shout out, Ouais. ok. OK. C'est pas random. Là. Quoi d'autre? J'ai vu, il y Moi, avait c'est juste 7LC. T'as booké Hmm? 7LC dans un Ouais, show. 7LC au dernier. Ouais. OK. No Waves, ça j'ai oublié de dire. No Waves. No waves. Ça, OK. c'est pas du rap, d'où. C'est du rock. Parce que moi, ce que j'aimais faire, c'était ramener différentes scènes ensemble. Donc, Mhm. il y avait rap français, anglais, rock. Donc, No Waves, c'est un band genre de Montréal. Ils sont tellement talentueux, bro. C'est intéressant, Sérieux. Ils sont vraiment, vraiment talentueux. Comme, bro, c'est du rage dans le show, bro. C'est comme si tu vois, tu sais, les teenage movies où est-ce que, comme, il y a le band, là, puis là, tout le monde est genre, ça. Ouais. bro, c'est littéralement ça, leur show. C'est- OK, mais moi, je suis curieux un peu parce que là, je t'ai demandé l'affaire du backstage situation, puis là, on a parlé des shows Ok, ma bookings, bad, je puis suis en train tout. de... Non, puis on va Je continuer suis en train là-dessus, de puis tout. m'effader. Mais je suis juste curieux de comment que tu trouves... Parce que je trouve que, comme tu dis, le networking, c'est super Ouais. important. On voit que tu es super fort là-dessus, Ouais. sur online, mais aussi en personne. Ouais, ouais. Parce que beaucoup des exemples New Generation, on va dire, sont super doués online, mais ils font moins, disons, le groundwork Ils sont plus awkward. de se déplacer, puis Ouais. tout. Puis toi, je vois que tu es quand même où est-ce qu'il faut que tu sois dans les backstage. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Parce que je veux juste expliquer comment est-ce que... Bien ça- sûr, Ouais, bien ouais, sûr, non, ça, c'est ça correct. Je te dis Ouais. pas... So, ouais, genre être awkward, je trouve, comme, tu sais, genre, tu sais, tu commences, t'es jeune, tu sais, puis là, t'es comme, tu sais, mais, yo, à un moment donné, tu dois apprendre, OK, Mhm. j'ai l'opportunité, je vais pas être fucking awkward, genre, je rentre dans un événement où est-ce que je suis des artistes, je vais contacter, je vais m'échanger contact avec tous les artistes, savoir ce qu'il DJ, tu sais, n'importe quel événement, je link up avec un DJ pour savoir c'est qui. Ça, c'est genre, c'est des habitudes que je me suis fait. Parce que j'étais comme, yo, j'ai un show en 3 semaines, j'ai besoin d'avoir des options de DJ. 100%. J'ai un show dans 3 semaines, j'ai besoin d'avoir des options d'artistes que je sais, ah, yo,
pourrait remplir la salle. Ah, yo, lui, son énergie est nice. OK, lui, oh, elle fait de la musique que non, telle personne pourrait aimer. Ça aussi, je bookais des filles artistes aussi. Il y en a une qui est vraiment, vraiment bonne. Je donne un shout-out, qui s'appelle Madeleine. Shout-out à Madeleine. Ouais, puis genre, elle est en train de blow up. Là, je pense qu'elle a 100 000 sur IG maintenant. Nice. Puis quand j'avais book, elle avait 3 000. Wow. Ouais. Une fille d'ici. Elle était à Montréal, elle vivait à Montréal, mais là, elle vit genre à LA, je pense, ou Wow. quelque chose comme ça. That's Mais dope. comme, ouais. Puis, tu sais, puis elle, c'était pas du rap, c'était genre du tu pourrais dire hyper pop, puis pop. You know what I mean? Interesting. You know? OK. Puis, ouais, c'est ça, man. Puis c'est c'est qui, ça genre, qui m'a- dans les backstage? Parce que je t'ai vu aussi au Métro, on a parlé du Damso. Ouais. C'est qui, genre, les artistes que tu as rencontrés que t'étais comme... que tu as plus connect with, disons? Que j'ai le plus connect. Ouais. Bon. Non, parce que quand j'ai vu le clip de toi puis Damso, ça avait l'air comme si qu'ils te connaissaient, ça fait longtemps, on dirait. Là, tu sais, hey man, nice to see you. J'étais comme, OK, man, Ouais. décide. Ben, yo, Damso, j'ai expliqué l'affaire Damso. Je sais pas si je devrais dire ces shit. Je sais pas si je vais spill mon sauce. Ben là, Je sais pas. écoute, ça c'est toi, là. Tu sais, you give as much as you want to give, là, tu comprends? Mais moi, je suis juste curieux parce que pour un artiste, disons... Mais est-ce que tu le connaissais avant? Damso, non, ça, c'était la première fois que j'ai rencontré Damso. OK. Ouais. Ça veut dire que tu t'es rendu jusqu'à Damso prendre une photo Tu avec hustle. lui? Ouais, ben, That's it? yo, en fait, bro, OK, ça, je vais l'expliquer, cette affaire-là. J'étais à Métro, puis backstage, j'avais rencontré des photographes, OK? Parce que quand j'étais à Métro, j'ai fait toutes les connexions que je pouvais, là, OK? Donc, j'ai rencontré ce photographe qui s'appelle New Nostalgia. Shout out New Nostalgia. OK. Ils sont OK, mais super forts. regarde, si tu me permets, Ouais. garde cette sauce-là, puis arrivons au métro. OK, parlons de Damso. OK. Parce que c'est, au lieu de faire l'histoire à l'inverse. OK. J7, je pense, la première fois qu'il t'a vu, c'était à Métro. Ouais, moi, je l'ai Ah, juste t'étais vu, je l'ai vu around, yeah. OK. Yeah. OK. So, toi, en tant que jeune artiste, tu vois le line-up, tu vois Métro. Ouais. C'est quoi que tu te dis, tu vois ça? OK. Tu payes ta passe? OK, je vais dire un truc arrogant, là, mais... non, laisse pas. Premier Métro, c'était en 2019, premier que je suis allé. Tu sais, j'étais dans la crowd, comme tout le monde. J'étais un spectateur. Puis Ça, c'était genre- lui, Cardi B, Snoop Dogg, Ouais, tout ça? ouais, OK, ouais. Ouais. Juice WRLD. Ouais, il y avait Juice. Oh my God, Juice WRLD. Ça, c'est une de mes inspirations, un de mes artistes préférés. Puis j'ai jamais vu autant de gens pleurer dans un concert. Ouais. Par pure émotion, genre. Juice C'était- WRLD ouais. over XXX? Quoi, que je préfère? Ouais. On garde ça pour le Once Gotta Ah, on va Go. regarder ça plus tard pour Plus le tard, Patreon. on va te garder ça Super. pour On va garder ça pour tantôt. XXX, c'était le premier. C'était avant Juice, tu sais. Ouais. Puis c'était vraiment... XXX, c'était vraiment une révolutionnaire, là. C'était un révolutionnaire, ce gars. He was special. Changer... Non, mais vraiment, moi, je pense qu'il n'y en a jamais eu d'autres comme ça dans la rap game, là. Révolutionnaire, là. Yo, est-ce qu'on rendait compte, il était là 1 an? 1 an, il était yo, il y avait des caméras sur lui pendant 1 an. Ouais, c'est fou. 1 fucking an. Non, non, son impact, c'est avec les jeunes, là, je le voyais, là. Des caméras sur lui pendant 1 an. Première interview, première fois que tu le vois faire un premier hit, premier nanana, 1 an après, il était gone. Il a fait tout ça dans 1 an. C'est fucking malade mental. C'est ça que le monde ne réalise pas. Juice WRLD, je trouve, talent générationnel aussi. C'est comme... C'est des artistes très différents. Juice WRLD, c'était comme... C'était comme une encyclopédie de musique, you know? C'était comme non-stop. Yo, le gars a fait, je sais pas, 3000 chansons, là. Ouais. Tu sais? Mais je ne peux pas décider. Je sais OK, pas, non, je sais c'est pas bon. Mais exemple, là, t'es là, t'es à Métro, tu check le vibe, la Ouais. première dire. année. OK, ouais, première année. J'étais là, puis je me rappelle, j'avais pull-up avec mon ami Ryan. Shout out Ryan, c'est un de mes amis d'enfance. Puis j'étais là, puis tu sais, j'étais comme... Puis je connaissais l'animateur de Métro, mais j'avais pas genre reach out ou comme... Ah, Gaël. Ouais, je connaissais Gaël dans ce temps, mais Ok, j'avais ouais. pas reach out pour n'importe quoi, tu sais. Genre, je pense, je l'avais vu comme dans les... Comme, tu sais, le monde qui montait en haut, là. Puis là, j'étais Ok, comme, ouais. oh, wow, shit, tu sais. Puis là, après, j'avais dit, oh, bravo, tu sais. Mais ouais, c'est ça, j'étais un spectateur, puis je me rappelle, j'avais vu ça, puis j'étais comme, yo, il faut que je sois sur le fucking stage la prochaine fois. Je m'étais donné ça comme promesse. Je me rappelle, Je pense j'avais qu'il y même avait poussé. 10 000 jeunes qui se disaient la même Ouais. affaire. Ouais. T'as raison. T'as vraiment raison. Puis je me rappelle, j'étais entré chez moi, puis là, j'étais dans mon lit, puis j'avais posé sur mon IG, j'avais dit, yo, I'm gonna be there next time.
I'm gonna be on that stage the next time, I promise. Je me rappelle, j'avais pas sur mon IG. Puis, ouais, je pense que si vous checkez mon IG, vous allez voir ce qui s'est passé au deuxième métro, là. You know? Yeah, mais nous, on veut savoir comment tu t'es rendu à la fameuse photo. Peut-être qu'il veut pas donner ça. Peut-être qu'on va le garder au Patreon là, pour le extra sauce. Ok. Mais moi, ce que je trouve spécial, c'est comment Drake, on sait qu'il y a une bonne sécurité, il est bien connu, le truc. T'as quand même été capable de traverser tous ces layers. Ouais, mais comme... Tu sais, parce que moi, il y en a plein de jeunes qui veulent faire ça, comme façon de dire. Mais Moi, je me dis, moi, je vais pas où je suis pas invité. merci. C'est ça que je veux dire. OK. That's it. OK, on va garder la reste Ouais. pour le Patreon. So, Vous pouvez prendre ça comme vous voulez, mais genre, ouais. Non, mais c'est dope. that's C'est it. dope, ça. Mais toi, quand tu vois le métro maintenant, là, comme avec tous les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, ils parlent de, comment ça s'appelle, de la scène locale, de rap. Là, ils vont à un festival comme Métro avec des line-up. Disons, par exemple, cette année, il y a un jeune qui s'appelle Yeet. Je sais pas. Ouais. Tu vois? Lui est big, right? Ouais. Ouais. Ben, comme, justement, de ce que je veux parler dans la meme culture, c'est genre, il y a personne en haut, là. Ah, ouais. Ouais. Oh, OK, shit. fait que lui, il est big dans le meme Ouais, community. ouais. Yeet. Crazy, là. OK, mais c'est ça, parce que je sais qu'il est très, Crazy, très populaire bro. avec les jeunes, là. Ouais, vraiment. Genre, bro, tu vas sur TikTok, un edit sur 3, peu importe le sujet de l'edit, c'est une chanson de Yeet. Huh. Que ce soit soccer, film, animé, c'est une chanson de Yeet, l'edit. OK. Fait que Yeet, c'est un bon booking, là, d'après toi. Ouais. 100%. Ouais. En plus, il fait pas de festival, bro. Il est pas around loud, il a refusé. Ah, OK. ouais, hein? Puis, Pourquoi alors tu penses qu'il veut venir à Métro? Sûrement, ils ont payé plus que Ronald. OK. Il a jamais fait de show hors des États-Unis en plus, encore, ce serait son premier. comment tu vois le line-up cette année? J'ai pas 10 personnes, mais je trouve que l'année d'avant, c'était plus crazy. Il y avait beaucoup plus d'artistes l'année dernière aussi. Ouais, hein? Moi, je trouve que c'est ça. Ouais. Il y a moins d'artistes, on dirait. J'ai compté cette année. Mais je pense qu'ils vont en rajouter. D'après moi, je ils vont en pense. rajouter d'autres parce que ça peut pas être un line-up Ouais. vraiment comme... D'après moi, ils vont en rajouter, mais dans les... OK. Baby again? Ouais, baby, ça va être crazy. Mais c'est ça, cette année, je pense que j'ai compté, il y en avait comme 10, 15 artistes. Alors Ouais, qu'année j'ai pas dernière, il y en avait comme 30. Yeah. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a des rappeurs francophones comme ici, disons Loud et Corias. Quand ils sont allés performer dans un festival comme ça, ce qui arrive, c'est que le crowd qui est là, même si c'est à Montréal, c'est pas vraiment un crowd francophone en ce qui semble. C'est beaucoup des... C'est comme il y a des pockets. Là. Tu sais, tu regardes la foule, tu vois là, il y a un crowd comme là, puis là, il y a du monde Yeah. qui ne savent pas. Mais je trouve que c'est cool quand même de pour ça que donner je trouve- l'exposure aux gars. tu sais. C'est ça, parce que je trouve ça peut-être que de comprendre la stratégie de Olivier Primo. Façon de dire... Je vais vous dire un truc. Vas-y. Loud, là, c'est pas comme pour l'exposure, là. C'est parce qu'ils vendent des tickets. Ils vendent des tickets, Non, là, au 100% Québec. loud. Mhm. Loud, là, bro, genre, le nombre de tickets que ces gars peuvent vendre, si tu check les stats, c'est plus que certains gros artistes des States qui vont pouvoir vendre à Montréal. Parce que son support vient du Québec. Fait que, il va vraiment pouvoir vendre des tickets, là. Ouais, mais la question, c'est que sur un métro, est-ce que le monde qui était à métro, tu sais, là-dedans, je pense que la majorité du monde, c'était du monde qui était là pour genre Lil Baby, The Baby, 50 Cent, or whoever was the... Ouais, je suis d'accord, ouais. Tu comprends ce que je Parce veux que dire? c'est du rap, plus, tu sais, genre... Fait que moi, quand que je dis exposure, c'est pas pour dire que les gars, ils peuvent pas rapper ou ils peuvent pas vendre des billets, mais plus dans le sens que c'est un power move de dire, je vais mettre The Baby, Loud, 50 Cent. Tu comprends ce que je veux dire dans le line-up? C'est un risky move, mais tu sais, je respecte le risque de faire ça. Moi, je trouve pas vraiment c'est risky. Parce que, bon, moi, personnellement, j'écoute pas vraiment du Loud. Mais ma mère, je sais c'est qui. Puis genre, bro, That's funny, man. tu vois ce que je veux dire? Ma mère, c'est ce qui Loud. Yeah. Mais comme elle, c'est pas ce qui The Baby, genre. You know what I mean? Yeah. Puis ça représente une audience au Québec. Parce 100%. que, tu sais, je peux commencer à sortir des chiffres, bro, mais il me semble qu'il y a Sold Out, le Centre Bell ou quelque chose comme ça. Yeah, 2 fois. Bro, tu connais combien d'artistes, tu penses, qui peuvent faire ça, qui pull up à Yeah. Montréal? Pas beaucoup, man. En fait... The Baby peut pas Sold Bien Out le sûr. Centre Bell Ouais, à mais Montréal. c'était pas- Non, on on est on n'est pas là en train de discréditer le crowd à Loud. Moi, ce que je te dis, c'est que la plupart du crowd qui arrive dans ce festival-là, c'est un crowd très anglophone. Ouais, ça c'est vrai. Il y a comprends? beaucoup d'Américains, Ouais. il y a beaucoup de monde C'est de ça. l'Ontario, il y a Donc, beaucoup de monde non, qui je suis travel d'accord, pour je suis venir d'accord. là, Donc, là. nous, quand on a pensé à un moment donné
à quoi Métro ressemblerait et tout. Comme on savait que ça allait être un festival rap qui allait avoir des têtes américaines. Mais là, ce que je semble comprendre, c'est qu'en amenant une personne comme Yeat, excuse-moi si je dis mal son nom, ben, on comprend qu'il vise une clientèle quand même assez jeune. Puis en plus anglophone. Tu vois, c'est comme, on dirait que c'est presque avant-gardiste sur une nouvelle génération d'artistes. Donc, Ouais. Mais tu sais, même C'est avec... intéressant, vous trouvez ça avant-gardiste, c'est intéressant. ben, je sais pas, pour moi, tu sais, j'ai... Non, mais je Ben, comprends. Parce que c'est intéressant. pas le mainstream name comme The Baby, comme Lil Baby. Tu sais, Yeat, il y a plus... Il est Bro. big. Je te dis pas qu'il est pas big. Ce qui est crazy, c'est que, comme, check, Mais il y a tu sais, plus c'est de un peu- monde live, là, qui sont excités de Yeet que... Ok, non, je sais pas si je peux dire ça. Je sais Non, pas mais s'il y je en a comprends plus ce qui que tu seraient veux plus dire. excités que Yeet que The Baby, je sais pas. Mais il y en a Ouais, beaucoup qui peut-être. sont excités de Yeet, bro. Non, C'est non, non, crazy, genre. 100%, 100%. Talk your talk, bro. Mais tu sais, c'est comme un peu like Trippie Redd, tu sais. Ouais. Trippie Redd, il y a un huge genre following, mais Trippie Redd doesn't go number one. C'est ce que je veux dire, mais il y a un huge following. Tu sais, puis même à Metro, ça aussi, quand je l'ai vu, j'étais comme, damn, man. Ouais. Ah, like, people fuck with Trippie Redd, là, tu sais. Puis Ouais. c'est un vibe, tu sais. Mais c'est que, tu sais, Trippie, il collabait avec Triple X, puis ces gars-là, Ouais. right? So that's what I mean. It's like, ils sont huge, mais même Triple X, il allait pas number one on the charts, là, tu sais. C'était pas un So, mainstream 17, c'était artist. number one. But yes, he was on his way. Comme je dis pas que. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'était comme plus une scène underground. Ouais. Super Mais- populaire, mais mais, underground honnêtement, pareil. Check. X avait passé cette affaire de... Il y avait Go Mainstream. Ça, c'était un number one record. Sa chanson Sad, là, c'était Ouais. number Yeah, one. but that came out after he passed away, bro. Non, non, non. Non, C'était non, avant non. qu'il meure. Sad? C'était Ouais. avant qu'il meure? Puis ça c'était vraiment... C'était déjà sur Billboard avant qu'il meure. Puis là, je pense, quand il meurt, quelque chose à get Billboard. Genre un mois après ou peut-être... Mais ouais, Ouais, c'était moi, je m'en déjà... rappelle. C'était huge, là. Genre, j'ai C'est aimé huge cette as fuck. chanson-là. J'entendais parler du jeune. Là, j'ai vu cette chanson, j'ai dit... Oh, Sorti yeah. un bon, genre, bro, 3 mois avant qu'il décède. 3-4 Ok, c'est mois ça. ok, ouais. avant. Non, non, mais lui, 100%, he was on his way to stardom. Mais tu sais, il y avait. Puis Juice WRLD, un autre shit. Parce que tu pourrais mettre jusqu'à dans cette wave-là, emo, sad, rap, nanana. Ouais. Mais bro, Juice WRLD, là, si tu check les stats, yo, il est top 10. Depuis l'ère Spotify, c'est top 10. Absolument. Absolument. Genre, Oh, Yo, ouais, mais c'est top son- 5 même. Je pense, il y a des années, je pense que cette année, l'année dernière, il a fait plus de sales que genre Kanye West, bro. Plus de streams. C'est fucked up. C'était quoi son big one, là? encore? All Girls Are the Same ou Lucid Dreams. Lucid Dreams. Ça, c'était like crazy, the streams, là, c'était next level. Ouais. OK, puis là, tu sais, on parle de emo rap, des affaires comme ça. Si quelqu'un te demande à toi, Lil Snack, c'est quoi ton vibe musical? Tu sais, parce Que je là, fais ou que ouais, j'écoute? Que tu fais, Ok. que tu écoutes, you know what I mean? Que je fais, j'irais. Il y a beaucoup de chansons. Genre, si tu vas à un de mes shows, tu vas entendre beaucoup de chansons que c'est hype. Ouais. You know? Genre des chansons où est-ce que c'est genre mosh pit, des chansons où est-ce que c'est Yeah. comme, you know, you jump everywhere, tu sais. Trap rock. Ouais, Mais t'as vu, moi, tu peux dire ça, ouais. t'as vu comme Métro, that's one thing que j'ai remarqué. Le crowd était là pour Ouais. turn up. Tu comprends? Puis c'est pour ça, quand que je mentionne Husser, des gars comme ça, ils ont bien réussi, as a local artist, à les convert parce qu'il y avait juste des beats de turn up. Tu comprends? Puis c'est ça qu'ils voulaient. Anyways, yeah. Tu connais Nate Husser? Ouais, yo, c'est un patch, là, ouais. That's it. Nate Husser killed it. Ciao. Mais OK, Shout out Nate Husser, je veux dire, quand même. yeah, no Yeah. doubt. Puis, fait que toi, c'est plus du hype kind of music que tu fais. Ben, je dirais comme. Parce que, bro, moi, je fais honnêtement tout. Quand je fais de la musique, je veux dire, j'ai beaucoup de chansons en release aussi. OK? J'ai fait comme un projet qui est en release, que c'est genre du rock. You know? Genre straight up rock. OK, ça- t'es vraiment all over the place, là, Ouais. artistically. Ouais. Genre straight up rock. Puis il y en a comme 2-3 que tu pourrais dire c'est comme du rap rock. Mais il y en a que c'est genre straight up rock, genre, bro, Nickelback, là, genre trucker music. là. Hein? Ouais. OK. Ouais. Bro, il y a une chanson, genre, tu l'écoutes, tu vas penser, je suis comme, bro, genre. Mais ça, c'est toutes des affaires que t'as écoutées aussi Ouais. growing up, genre? Ouais, ben, pas nécessairement growing up, parce que, tu sais, quand tu grow up, c'est la musique what you're around. Yeah, C'est à exactly. quel âge vraiment que tu prends le iPod et tu t'écoutes c'est un autre stage, you know what I mean? Fait que toi, growing up, là, OK, t'as grandi où à Montréal? Là? Let's get Ville-Mont-Royal. into it. Ville-Mont-Royal. Ouais. Fait que c'était quoi les environnements musicaux, genre, in the household? OK. Donc, check. Ville-Montréal, c'est un quartier blanc. Je suis dans une famille noire, je suis noir. Donc, on n'écoutait pas la musique que le monde écoutait à Ville-Montréal. Ça, c'est déjà un truc. Yeah. Genre, ma famille, tu sais, on chillait plus avec le monde de Côte-des-Neiges, tu sais, parce que c'est là, il y a beaucoup d'Haïtiens. Moi, je suis moitié haïtien. Fait que, C'est quoi l'autre moitié? Togo.
OK. Ouais. Togolais. Shout out ouais. tous mes Togolais. Ouais. Yeah, John K, I see you. yeah, yeah. Shout out Kujo, c'est un des seuls Shout out Togolais à que je Kujo, connais. ben oui, Kujo. man, ben oui. Ouais, so comme la musique que j'écoutais quand j'étais jeune, c'était beaucoup de comme, tu sais, genre Toufan, Dekele Guada, non, tu sais, genre la musique africaine, tu sais, du compas, genre musique pour danser, là. Yeah, T'sais, 100%. Mais musique toi aussi, pour- je pense que c'était un... Tu faisais pas de la danse, toi aussi, back in the days? You know what I'm saying? I did my homework, man. Tant for real? Non? Ouais, bro, mais comment t'aurais pu trouver ça? Come on, man. Tant, J7 over here, man. Yo, oh my god, je sais même pas si c'est une vidéo de moi qui danse là comme ça, mais ouais, je faisais du breakdance quand j'étais au camp de jour Côte des Neiges, quand j'étais Ok. jeune. Quand j'avais comme, je sais pas, genre 8-7 ans, genre j'étais dans une team de breakdance. Mais bro, ça c'était way back, man. OK, fait que c'était la musique africaine, tout ça. Puis OK, fait que là, tu parlais du moment quand tu es sur ton iPod toi-même, Ouais. tu peux checker les affaires. Parce que ça, c'est C'était quoi les différent. first things que tu Ok, checkais? first thing j'ai checké, ça j'ai dit dans une autre interview, c'est quand j'ai vraiment commencé à genre juste go on my way, Yeah. d'écouter d'autres shit. Parce que tu sais, quand t'es jeune, c'est juste qu'autour. Donc, tu vas au party de Noël, t'as des cousins, Yeah, ils vont mettre du exactly. Lil Wayne, tu sais. Yeah, yeah. Moi, c'était comme ça, j'ai découvert Lil Wayne. Moi, j'avais un cousin, c'était un gros fan de Lil Wayne. Il s'appelle Cyril. C'est un cousin, genre, ami de la famille, type shit. Puis il adorait Lil Wayne. Puis il disait, yo, bro, Lil Wayne, c'est le meilleur rappeur, bro. Non, 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 il a dit ça, il a dit ça. Puis là, j'étais, oh shit. Puis là, yo, Drake et Lil Wayne, c'est les meilleurs rappeurs. Moi, j'avais genre 11 ans, j'étais comme, oh, yeah. Oh, bro, yo, c'est vrai. Tu sais, genre, je checkais ça. Puis je me rappelle, Lil Wayne, j'étais genre, what? Pour moi, quand je checkais ça, pour moi, c'était tellement genre anti-règle. Genre, c'était tellement genre fuck everything. Ouais. C'était tellement genre wow. C'était un genre rockstar. Ouais, moi j'étais genre what? Le gars il parle de drogue, what the fuck? Genre, j'étais comme yo, il y avait une vidéo où est-ce que genre, il dormait dans un bain, j'étais comme what? Puis là, il y avait des filles qui twerkaient partout, puis j'étais choqué, j'étais genre, ah, tu sais? Vraiment là. Ça c'était le premier rappeur là, que je me rappelle que j'étais genre, what the fuck, c'est ça le rap. You know? Yeah. Puis ouais, check, j'étais allé, à un moment donné, j'étais allé en voyage quand j'avais 12 ans, 11 ans, puis je m'étais fait des amis, puis il y en avait Allez où? un, il écoutait, c'était Cuba. Puis il y avait un gars, il venait de Montréal, puis il écoutait juste du La Fouine. Puis là, il m'avait montré toutes les beats de La Fouine. Puis là, j'étais comme, ok, non. Puis là, tu sais, on vibait sur ça, puis là, je trouvais ça super nice, puis là, j'ai appris toutes les paroles, genre, Vini Vidi Vici, Cocaïne dans le jean. ouais. Mais moi, la chanson là, que j'avais appris par cœur, c'était Vini Vidi Vici. Ok. Je suis venu, j'ai bourré, j'ai vaincu, innocent, incarcéré, ne jamais reprendre les messes qu'on peut mettre à tout de suite. Tu sais ça? Tu connais Yeah, le yeah. beat? Ouais. So, ça, tu connais ça? Non, pas trop. Même pas? Ok. Du ferme, yeah, but that, it doesn't go that deep. Ouais, Mais ouais. vous pouvez me checker au show de La Fouine, Non, le 11 arrête, mars, you know what I'm saying, Dis-le. au Club Soda, shout out Colombe Events. Oh shit, j'avais même pas que c'était un show. Yeah, il s'en vient, je vais Faut que hoster le sois show. là, faut que je Puis en sois là. passant, je hostais Métro aussi avec Gaël Ah en ouais? 2022. Yes, Ok, sir. je savais pas. Je Yes, sais Yeah, sir. ben oui, il était là. Ok. Mais- Mais yo, shout-out Gaël, vraiment. Ça, j'avais dit 100%, son nom man, tout à big l'heure, up. mais ouais. Shout-out Gaël, je trouve que dans toute l'industrie de musique, dans tout ce qui est genre scène de musique au Québec, je trouve que c'est un gars les plus real que j'ai rencontré. For real, genre vraiment. On l'a reçu ici avec Olivier, justement, Ok, pour parler de ouais, Métro et Tom tout. Stott, c'est ça. Yeah, 100%. Ouais. OK, fait que toi, quand tu checkais, c'était La Fouine, fait que t'es rentré dans le rap français. Ouais. Je suis rentré en rap français 100%. OK, Parce fait que c'est ça que je comprenais quand j'étais plus jeune. Pour Ouais. moi, le rap anglais, c'est genre, wow, tu sais. c'était impressionnant, mais tu Ouais, comprenais mais pas, genre, non, qu'est-ce qu'il aucune disait. parole que je comprenais. Non. Bro, parce que le langage qui est utilisé à l'école, là, quand t'as 10 ans, puis t'apprends Non, anglais, c'est ça, c'est pas puis le l'anglais langage que que t'écoutes le dans le loin rap. utilise, Yeah. moi, je comprenais lollipop, genre. Tu sais, genre, il disait, non, puis aussi, il disait 6 foot, 7 foot. Ouais. Puis là, moi, je pensais la chanson, il parlait juste de pieds. Tu comprends, genre? That's funny. Quand j'étais petit, genre, c'était ça. OK. Mais les flows, je trouvais qu'ils étaient cool. Je trouvais qu'ils étaient comme, ok, genre, c'est comme le Mais c'est badass, c'est intéressant le parce que- rebelle, genre. Je te file, mais c'est intéressant parce qu'en même temps, ta musique, la majorité, c'est en anglais, right? Ouais. Mais j'ai expliqué. So, la musique, tu sais, 2012, j'ai commencé à écouter du rap français. Ouais. Puis là, j'écoutais juste du La Fouine puis du Booba pendant genre 2 ans. Rien d'autre. Genre rien d'autre. Puis, ah non, Nekfeu aussi, j'ai commencé en même temps. J'adore Nekfeu. Adore Nekfeu. Puis là, je me rappelle en 2014, 2013, j'ai mon ami Edwin, un de mes meilleurs amis, un de mes amis les plus proches. Il m'avait montré un gars qui s'appelait Caris.
Puis là, j'étais genre, what? Je me rappelle, il y avait cette vidéo-là qui disait, j'ai broyé tes os, j'ai boire ton sang. Yeah. Puis là, moi, j'étais genre, what the fuck, c'est qui ce gars-là? Yo, j'ai checké la vidéo, j'avais peur, man. Ok, toi, tu l'as connu après le beef avec Booba. Moi, je les connais comme ça. Ouais. Ok. Ouais. Ça, c'est 2014, ça? Ben non, c'est plus tard, mon gars. C'est comme 2019. Non. Ça, c'est pas 2019. Ben non, l'affaire, je vais broyer ton sang. Ouais. Ben non, ça fait pas longtemps. Non, ça fait quand même un bout, ça. Ben non, mon frère. Il me semble que ouais. Là, qui est sur un balcon, là. Ouais, puis- ouais, ouais, non, ouais. Non, ça fait pas longtemps. Yo, on parie Ah, la moi, bière. je sais pas. Moi, je suis Ouais. pas... Parce qu'il a fait... il a été avec Booba en 2016, 2017. Il a sorti... Non. Il était déjà plus avec Booba en 2017, bro. C'est genre 2012 qu'il était avec Booba. Ok, continue. Ok. En tout cas, ton c'est- histoire. parce que moi, je juste me rappeler, là. Puis, OK. ouais, puis Fait que toi, comme- c'était beaucoup plus le French rap, dans Ouais, le fond. j'écoutais du rap français. Caris, moi, ce que j'aimais de Caris, c'est que c'était tellement vulgaire, mais comme... En fait, c'est ça. Quand t'es jeune, tu sais, t'es impressionné, puis là, c'est vulgaire. Oh, shit. Ah ouais, c'est You know what I mean? Puis je trouvais ça c'est trop comme ça cool. que ça, nous, on était avec NWA, genre, quand on était Ouais. petits. tu sais. Yo, NW aussi. Non, mais t'as raison, parce que Caris, quand il est arrivé au début avec Houdini et plein de ses premiers clips, même moi, pas qu'il me faisait peur, Ouais. mais je trouvais qu'il arrivait avec un personnage vraiment... Tu le Ouais. crois, genre. Ah ouais, il était hardcore, Ouais, bro. believable. Moi, Ouais. je pense que... Puis c'est Booba, on dirait Caris- qu'il l'a raffermi. ça, je sais pas, parce que moi, je l'écoutais pas dans l'air avant Booba. Ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis, comment il fait peur, parce que moi, je pense que Caris, sa musique est tellement genre... sa musique, ses vidéos... Quand c'était 2004, ça, yo, il y a personne qui faisait du rap aussi agressif, là. C'était carrément... C'est vrai. Ce terme-là, c'est horrorcore, tu sais, un peu... Tu sais, Ouais. Eminem faisait des beats où est-ce qu'il parlait de trucs tellement violents, c'est comme, tu peux pas t'imaginer le shit. Ouais. Ouais, mais You c'était know? pas fully horrorcore, mais ouais, je comprends Ouais. ce que tu veux dire. Genre, juste il y a des rockstars qui font ça, tu sais, métal, ils font ça. C'est genre, ils veulent te faire peur. Puis la peur, c'est l'émotion. C'est pour ça qu'il y a des films d'horreur. you Yeah, know? exactly. Fait que c'est cette musique-là que lui, il va parler de trucs que c'est tellement, genre, d'une façon agressive que Ouais. ça va... T'es genre, shit. Tu sais? Yo, bro, je me rappelle chez Kezou, là, j'avais des frissons, là. Hey, il dit, les saints venaient sortir du zoo. On dirait, il te menace. On dirait, yo, je vais venir te tuer, bro. Tu sais? Ouais. Comme ça, je me sentais quand j'étais kid, là. Mais en fait, ce qui est arrivé avec Caris, c'est qu'avant d'arriver avec Booba, il y avait tellement une affaire crue que Ouais. tu savais pas trop y croire et tout. Ensuite, quand il est arrivé avec Booba, Ça l'a comme tué son character, genre. ça à moitié. Ok, Parce que ouais. là, tu voyais que c'était tellement comme commercialisé, tu voyais que c'était bien fait. So, musicalement, c'était bon. Mais es-tu Même- encore, es-tu encore en train de drop Caris? des projets maintenant, Me comme semble, après oui. toutes ces histoires-là? Yeah, genre? sauf que c'est plus. Il fait plus, disons, peur. Tu comprends que c'est un gars avec des grosses. Déjà que c'est un gros rappeur. Like, Ouais, he non, knows c'est how ça. to rap. Yeah, 100%. Mais que comme c'est de la métagore, disons. C'est comme il va te larguer des grosses punchlines là, comme agressives, un peu comme Ouais. Al Capote et Ok. tout. Tu sais. Moi, je trouve qu'Ari, c'était encore plus agressif. Plus Ouais. que Capote. Parce que Oui, c'est il ça. parlait, que je vais pas dire les mots, mais il parlait de parties du corps, là, que c'était genre, shit, là. Tu sais? Ok. Tu sais? Mais- Regardez ça pour le Patreon. Tu sais, you know what I mean? puis comme, je me rappelle, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, aussi, Caris, moi et mon ami Edwin, on parlait toujours de... C'est ça qui m'a un peu familiarisé avec les parties de la France. Tu sais, il parlait toujours du 9-3, il parlait toujours de Sevran. Puis là, nous, on avait une blague, on disait... genre, on se blaguait, on disait qu'on venait du 9-3, on disait 9-3. Genre, on faisait ça comme une joke, genre, tu sais. Ok. On se disait 9-3. Genre, c'était ça notre inside, tu sais. Ouais. Puis comme... C'est pas des jokes, le 9-3. Là. non, Gros yo, oh joke, my c'est God. un gros shout-out à tous I'm mes just gars du saying. 9-3. I'm just non, saying. Non, je sais, mais bro, c'est comme quand, genre, je sais pas, tu vois des kids de Laval, ils vont dire qu'ils viennent comme, ils disent CPT en jokant. On sait tous. Oh, ouais, Ok, les toi, tu affaires, disais que t'étais tu venais jeune, du hein. 9-3. Non, mais genre, on le faisait en blaguant. Yeah, normal. Genre, je sais pas comment expliquer, là. C'est comme, genre, je sais pas, t'écoutes du NWA, tu dis yo, CPT. Genre, as a joke. Ah ouais, bro. Parce que on est de Montréal, on n'est pas de CPT. Je dis pas que c'est une joke, la place. Genre, je sais que c'est sérieux, c'est vraiment chez les affaires des Moi, je suis cités. pire que ça. Moi, je croyais que j'étais un moi, je croyais que j'étais un Dragon Ball. Je venais de Saiyan. Ah, Dragon Ball. Shout out Tu Dragon comprends? Ball. Toi, tu croyais ça? Moi, j'étais loin. Je pensais que je pouvais faire des Kamehameha. Moi aussi, bro. bro. On a tous eu Non, cette phase-là, bro. Moi, j'étais sûr que je pouvais faire ça. Attends, Jay, Non, j'étais non. sûr que je rêvais de voler dans les Moi, airs. yo, on a tous eu cette phase-là, man. Moi, je me rappelle. Tu sais, Tu es dans le miroir, moi, c'est c'était le comme Kamehameha. good old Superman. Tu sais, quand Yeah, tu parles de t'as- voler dans les airs, toi, t'es... Ouais, c'est ça, ouais. As a youngin, on avait T'as tous jamais ces fait le genres. Kamehameha dans le miroir?
T'as Yo, jamais bro, cru- moi, j'ai jamais écouté ces. T'as jamais cru un jour dans ta vie tellement y croire là que t'as une boule d'énergie qui vient entre tes mains? Exactement ça, j'allais dire. Yo, c'est exactement ça, j'allais dire. Quand tu me dis ça, je pense à ça, à Mortal Kombat. Ah, Hadouken. Ça, c'est Street Fighter. Street Fighter, ouais. C'est plus à ça, je pense. Mais j'ai jamais vraiment écouté les Dragon Ball Z et ces Moi, c'était affaires-là. mon shit, bro. Mais je sais que c'est huge, comme yo. Oh my God. Je le vois avec toutes les entrevues qu'on fait, comme Ouais, tout le ouais, monde, ouais. ils ont tellement été influencés par ça. Moi, Dragon Ball, c'était mon shit. Moi, j'adore. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, je suis un artiste, mais comme la musique, c'est pas la seule chose qui me passionne. Moi, j'adore les animés. J'adore Ok. ça. Là, je suis pas en train d'animer. D'habitude, j'ai des pins Dragon Ball. Là. Ok. Mais, ouais, j'adore ça. Attends, Yeah. actually, mon sac. Montre-leur. Itachi, ok, ouais. Il est un peu décalissé. Là. Y a pas de stress. Ça, c'est Naruto. Ouais, ça, c'est Naruto. C'est carrément défondu, là, mais ça, c'est Itachi qui est supposé être là. Itachi écrit là. That's it. Moi, Ça, c'est j'adore. c'est le méchant des méchants, Itachi. Ah, ok. You know, Ouais, moi, j'aime Itachi. Donc. c'est le bad boy. Ok, fait que là, ben, tu sais, on parlait dans Ouais, on dérive. la là, chronologie. Vas-y, revenez sur Right? whatever. Tu parlais du rap français, Ouais. de qu'est-ce que tu écoutais. Comme que je t'ai demandé, comme, Ok, pourquoi ouais, décider comment- de rapper en Ok, anglais? comment c'est venu? Surtout si Euh, tu comprenais pas vraiment. Ouais. Le, Comment right? c'est venu? Donc, ok, je skip un peu là, comme mon histoire avec le rap français. Je vais aller dire your shit. Comment j'ai commencé à écouter du rap anglais que j'ai écouté, que j'avais dans mon phone, que j'écoutais everyday? Yo, ça, vous allez rire. C'est crazy, ok? Le film Straight Outta Compton. Ah, ouais. Ouais. Parce que je me rappelle, tu sais, c'est comme un truc que t'as pas encore exploré, mais tu trouves ça cool, right? Puis là, je me rappelle, j'avais vu le trailer sur Facebook, 2015. 2015, 16, Quelque chose je sais comme pas. ça, ouais. So, j'avais vu le trailer, je trouvais ça tellement cool, bro. Tellement fucking cool. OK. Puis là, j'étais comme, yo, Puis toi, il tu faut connaissais. il faut que je check leur musique. Genre. Est-ce que tu connaissais NWA? Tu savais un peu c'était quoi ou tu n'avais pas Même d'idée? pas, bro. OK, fait que pour toi, c'était complètement nouveau. Ouais. Ben, Mais je Dr. connaissais la Dre, chanson, For the Police, je connaissais tout ça, mais le nom, non. Mais Dr. Dre, tout Ouais, ça. Dr. Dre, Ok. ouais. Mais ça, c'est des choses que tu connais en tant que Kajo, genre. Kajo, genre, ah, tu sais qu'il a fait beat, tu sais qu'il a fait une chanson avec Eminem Ouais. et Rihanna. Tu Mais sais t'as que pas c'est un connecté gros qu'il était dans producer. un groupe Ouais, back ouais, in the ouais. days Non, non, puis non. tout. Je connaissais Ok. Fuck the Police, je connaissais ça. Mais savoir, ouais, NWA avait MC Ren, Eazy-E, qui avait Dr. Dre, qui avait ça. Non, ça, je savais pas ça. C'est à cause du film, là. Est-ce que c'est un. Ouais. Puis c'est le trailer. Juste le trailer. J'avais pas checké le film. Puis là, j'étais comme, yo, let me go deep into that. Puis là, j'écoutais toutes leurs chansons. Hold J'écoutais on. OK, tout. t'as quel âge, toi, en 2016, genre? Patreon, il veut donner. Je sais pas si- Ah, OK. Mais j'étais un kid, bro. Tu sais. But C'est jeune. that's fascinating pour moi de voir un jeune qui deep dive, genre dans NWA, man. Ouais, vraiment deep, bro. J'écoutais NWA every day. Arrête! Je connaissais toutes les paroles. Bro, je connais toutes les paroles de Share Content live. Share Content, crazy motherfucking name Ice Cube. Where the gang called niggas with attitude. Got it sawed off, gotta come off. Square trigger and buddies all sawed off. If Shoot you, boy, if you don't fuck with me. Got a minute that is gonna streets me Off up your your ass. ass, That's how I'm going out. Okay, That's okay. good, up your. Toutes les paroles, bro. OK, fait que t'étais un straight out of Compton. That's crazy. Ouais, ouais. It's Moi, okay. c'était ça que je préférais over Fuck the Police. La chanson, c'était le content. Ouais. Parce que je pense que c'était la chanson en trailer. Puis ouais, bro, j'avais écouté tout, j'avais checké toute leur biographie. J'avais checké toutes les. Avant même que le film sorte. Parce que j'avais vu le trailer. Huh. You know? Crazy. Puis c'était un ami qui l'avait share sur Facebook, bro. So those things really work. It's crazy. Ouais, Surtout, ouais. moi, ce qui Ouais. m'impressionne, c'est que, tu sais, nous, évidemment, on voyait ça, on a la nostalgie de oh, Dre, Ouais. Eazy-E, tout ça. Pour ça, j'ai dit, vous allez Mais rire. c'est qu'on a grandi là-dessus, tu sais. Mais de voir quelqu'un qui a aucune idée c'était quoi, puis de deep dive, c'est Ouais, intéressant. ouais. C'est cool parce que ça montre vraiment ton intérêt pour la musique. Yeah, Fait que man, ça, moi, je ça me trouve- fait pas rire, trop en fait. cool. Moi, je trouve ça cool, bro. Ouais, Parce que, c'est- tu sais, c'est ça un peu ma question. Est-ce que pour toi, c'est aussi important de connaître le passé, l'histoire Ben du. oui, ben oui, ben oui. Yo, NWA, man, la perception du rap que j'aurais serait complètement différente là, si j'avais pas ce qui est NWA. Là. Moi, mon course. introduction à genre deep dive into rap music, into English rap music, c'était NWA. That's crazy. 100%. Yo, c'est une bonne base à avoir. man. 100%. Comme, bro, j'écoutais toutes leurs chansons, man, genre, leurs musiques vidéo, genre, bro. Parce que j'avais une application que j'avais pas pour musique dans ce temps, c'est une application qui demandait les musiques vidéo. Fait que je faisais juste les musiques vidéo avec les lyrics Sick. everyday, genre. Dope. Tu sais? Puis là, après, il y en avait qui étaient recommandés. Il y avait des chansons d'Eminem. Il y avait, bro, c'est une chanson de Drake avec Eminem et Kanye West.
I know we were to all, but Forever. no one does Forever? to me. Na, na, na. Yeah, Ah, cette forever, chanson-là. man, forever, Ouais, man, ouais, forever. ouais. Ouais, gros track. It don't mean anything. Yo, ça, cette chanson-là, ça aussi, ça avait saigné, là. Puis là, ça, c'était... Tu sais, parce que, check, il y a un moment dans la vie où est-ce que, OK, t'entends toujours ça, t'entends Drake, t'entends Lil Wayne, t'entends... nanana, mais là, c'était le moment où est-ce que je start vraiment listen to that, genre, puis vraiment prendre le temps. Pas juste quand c'est sur la télé, là, mais quand tu marches vers le bus, quand Yeah, tu sors yeah. de l'école, you know? Puis, ouais, c'est ça. NWA. Shout out Tu NWA. connais le Wu-Tang? Ouais, mais eux, j'ai pas dive comme ça, là, comparément à NWA. NWA, c'était vraiment eux, là. Check Wu-Tang. Je pense qu'il y a même une télésérie maintenant sur le Ouais. Wu-Tang. Je sais pas Ouais. pourquoi, mais j'ai l'impression que t'es un jeune qui va aimer le... Ouais, je veux dire, je connais genre leur beats, genre, ben pas leurs beats en fait, mais comme, je sais pas, des instruments, ils ont des instrumentaux vraiment populaires, right? Parce que c'est genre, c'est comme le old school rap, Wu-Tang, NWA, Mobb Deep, that's the shit that comes out, you Yeah. know what I mean? Mais comme, j'ai pas comme listené les heures de Wu-Tang, non. That's it. Puis aujourd'hui, sur tes playlists, c'est quoi, genre? Damn, man. Oh, il y a trop de shit, bro. J'ai comme 25 000 chansons dans ma Apple Music, là. J'écoute même pas, je dirais. Genre, everyday, je vais écouter du rock, je vais écouter du indie music, je vais écouter... En parlant de rock, excuse-moi de te couper, ouais. c'est que j'ai vu que tu as connect avec... Tu sais, je checkais un peu les gens que tu followais sur Instagram. J'ai vu Youvdi. Ouais. Puis, tu sais, Youvdi, on en parlait avec Rhymes. Mhm. Tu sais, puis que je pense qu'ils vont faire des spectacles ensemble. Puis, tu sais, c'est un mélange de rap et rock. Puis, comme quand je t'ai vu un peu là-dessus, j'ai dit, ah, tu sais, je sais que c'est un peu ton style, ça. Ouais, j'adore UD. J'adore sa musique. No cap. Genre, j'écoutais avant que je fasse de la musique, là. Genre, 2018, 2017, là, j'écoutais ça tout le temps. 2019, c'est vraiment, j'écoutais UD tous les jours, genre. Puis, il y avait, genre, tout son album, où est-ce que c'était Skuna Boy, là, qui produisait. Il avait sorti tout ça comme ça. C'était Gear 2 et Gear 3, je pense. Bro. Moi, je trouve que ce qu'il a fait, c'était vraiment unique, vraiment crazy, là. Genre, je parle de sa musique de rap. Tellement crazy que aux States, il serait genre une légende aux States. Si, genre, je sais pas comment dire, mais s'il y avait un équivalent de ça aux States, as a rapper, American rapper, doing that, yo, le monde aurait go beaucoup plus crazy que le monde en France a go crazy sur lui. Mais j'ai l'impression, son envoyé de shade, qu'on dirait qu'il fait... Ben, c'est lui qui a ramené une vibe américaine en France. J'ai l'impression que, tu sais, c'est plus le contraire, tu sais, c'est qu'il... Comme... C'est comme un boys, un rocker guy, rap. Je vois qu'il y en a un peu aux States, mais c'est... On dirait que lui, il a switch son style, puis depuis qu'il a amené ça en France, man, comme c'est totalement différent. Même moi, je l'ai remarqué un peu plus. Ah ouais? Tu sais, je le connais pas tant que ça, là. Je l'ai vu au Franco. Là, j'ai vu qu'il a connecté avec Rhymes. J'ai vu son style. Ensuite, quand j'ai commencé Qui à fait faire... qu'il va faire la musique avec Rhymes? Ouais, Youvdi, ouais, man. Si, je savais même pas. Yeah, ben, tu checkeras, on a fait un podcast avec Rhymes. On parle un peu de Youvdi, puis Gros épisode, man. Ouais. Shout out Rhymes. c'est ça. Une autre... Je sais pas si tu avais une question. J'avais Non, une autre non, question. vas-y. Tout à l'heure, on parlait de LA. Tu Ouais. sais que tu allais souvent à LA. J'allais une fois, en fait. OK. Puis Ouais. c'est quoi qui se passe à LA? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à LA? OK. Tout ça, ça vient avec le processus de... Je faisais des shows, j'organisais des shows, nanana, je bookais des artistes, tout ça. OK. Puis là, à un moment donné, c'était comme... ça, c'était novembre 2021. Donc, juste l'année dernière. Ça, c'est la première fois que je suis allé à LA, en décembre 2021. Mais je m'étais fait des amis, puis comme pendant l'été, j'avais un ami qui s'appelle Mathéo, c'est encore mon pote live. Shout out Mathéo. Shout out Matteo. Puis un autre ami qui s'appelle Peter, right? Puis Shout out. on voulait aller à LA parce que on avait tellement d'ambition, on avait tellement de drive, puis Montréal, on sentait que c'était pas assez, you know? C'était comme Montréal, c'est pas assez pour moi, pour mon ambition. Parce que tu sais, tu fais des shows, tu as gagné des shit, puis tu veux toujours grandir, tu veux toujours growth, you know, always want growth, right? Tu veux toujours, c'est quoi le next shit? Je veux aller plus loin, je veux que ça soit plus gros, je veux qu'il y ait plus de gens à mes shows, je veux faire ça, je veux faire ça. Puis là, j'étais comme, yo, laisse-moi juste voir avec mes yeux, c'est quoi le endgame, right? Je voulais voir avec mes yeux. Puis c'était ça, j'avais le plan d'aller à LA, je pense, pendant 1 mois, 2 mois avant, je planifiais ça, genre. Tu sais, juste pour comme, je disais tous les jours, yo, anybody qui a des contacts à LA, let me know, je vais link up avec le monde. Non. Je suis allé comme 1 semaine et demie, 2 semaines à LA. C'était le week-end Rolling Loud, c'était pour Rolling Loud Crazy. aussi. Puis je voulais vraiment juste comme voir c'est quoi le shit.
everybody, tout le monde parle à LA. Ah, je suis allé à LA, nanana, puis là, boum. C'est toujours ça le Sais-tu début qu'est-ce que d'une tu aventure. t'attendais? Très bonne question. Il y a beaucoup de choses que oui, tu vas t'attendre. Il y a d'autres choses que non, tu vas pas t'attendre. Parce que l'affaire de, yo, il y a toutes les stars, il y a tous les contacts, il y a toute la musique, c'est vrai. Ça vient de là. Ok, je vais pas dire que ça vient de là, parce que le rap, ça vient de New York, mais comme... Non, mais ça se passe là. Il y a Exact. beaucoup de l'industrie Ça se passe qui est là. là. Ouais. Puis yo, c'est comme... Tu sais, pour la musique, pour le hip-hop, là, un des week-ends les plus vivants, là, vraiment la période la plus vivante pour le rap à Montréal, c'est l'été, on est d'accord? Il y a les festivals, il y a toutes les choses. Il y a les festivals, il y a les shows, tout le monde vient, Yeah, yeah. nanana, il y a des touristes. Tout le monde est outside. Right. là. Puis les moments les plus chauds de l'été, c'est les week-ends de festival, right? Parce que tous les artistes sont là pendant le week-end, pendant une journée de ça, tu sais. Mais imagine ça, every day. Ouais, LA, c'est fou, là. C'était ça. Mais encore plus crazy. Est-ce que Parce- tu te vois comme faire un move là-bas, genre? Définitif? Genre vivre là-bas? Ouais. Non. Je veux pas vivre à LA. Moi, Parce si que, je tu sais, veux... être un rappeur anglophone Ouais. ici au Québec, c'est pas la chose la Non, plus je sais. évidente, right? J'ai une place à vivre aux States, moi, c'est Miami. Une place Ok. que je voudrais vivre, avoir un appart, avoir une petite copine, là, nanana, posée à Miami, right? Okay, tu peux élaborer, you know what I'm saying? Give him the IG out there, let him know. Non, My boy, little snack. tu sais, genre, avoir une petite ville là-bas, ça, je me vois bien à Miami. OK. LA, genre, c'est... Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Parce que le bon côté, tu vas l'entendre partout, c'est « Oh my God, il y a les stars, Beverly Hills, oh my God, I never saw this. » Yo, moi, c'est vrai, là. Ouais, mais j'ai jamais beaucoup- vu... il y a un dark side à LA Exact. aussi, là, comme Genre, beaucoup de monde qui se font rap et beaucoup Ah. de monde qui meurt, man, à LA, bro, c'est malheureusement, crazy, là, bro. c'est triste. Je me là. rappelle, check, je parlais du bon side d'abord, après mauvais side. Ouais. Bon side, man, j'ai des histoires crazy de LA. Je vais vous dire une histoire, OK? OK. Première soirée à LA. Je pull up, je suis avec mes gars, Mathéo, Peter. On va aller dans un club, right? Exchange. On avait juste checké online, OK, c'est quoi le club le plus crazy de LA, right? Puis là, genre, un de mes potes, c'est genre un hacker type shit. Fait qu'on trouvait, on avait un moyen d'avoir des billets gratuits pour tous les clubs, ou genre whatever, OK? Juste ça que je veux dire. Shout out à lui. Fuck, je suis pas sûr de dire ça. Bon, t'as cas- pas dit son nom, c'est correct. Non, ouais. Puis là, comme, bro, on allait dans ce club qui s'appelle Exchange LA, right? Puis comme, bro, les billets, c'était genre 120$. Tu sais? Fait que c'était ça, on avait pris les billets VIP parce que, tu sais, hacking, whatever. Puis là, on avait pull-up. Il y avait une ligne de genre, yo, prenez 2 blocs, la ligne, là. Ouais. Puis il y avait une ligne VIP, une ligne genre normale. Une ligne VIP, c'était un bloc. C'était juste. Puis là, on pull-up. Il y a 2 filles que je reconnais. Une fille que je reconnais dans l'entrée. Puis là, je suis comme, I think I know you from somewhere, right? Puis là, elle me dit, yeah, maybe, like, genre, tu sais, elle a beaucoup de followers sur IG, right? Puis là, je l'ai reconnue. Puis elle s'appelle genre Pisces. Je sais pas si vous connaissez. Elle a genre 400K sur IG, OK? Oui, Tu la connais? oui. OK. Puis là, genre, j'ai dit comme, hey, non, genre. Non, mais faisait ma hit up à cause de Métro back. Anyways, ouais. Wow, OK! En tout cas, j'étais comme, hey, yeah, I'm from Montreal. Puis elle m'a dit, oh shit, je viens de Vancouver, nanana. Puis là, on a commencé à parler en français. Parce que, genre, elle est algérienne, puis on parlait français. On était- Hey! Ouais. Puis on était genre, what? Puis là, après, genre, j'étais comme, hey, ben yo, je vais peut-être vous croiser à l'intérieur du club, right? Puis là, j'essaie de rentrer avec mes amis. Mes amis, ils vont prendre leur carte. Parce que c'est fait carte, vous n'avez pas 21. Moi, j'étais comme, OK. Moi, je me suis pas fait pogner. J'étais good. Puis là, on rentre dans le club. Non, je veux dire, juste moi, je rentre. Puis là, tu sais, là, t'as les yeux googly, déjà. L'aventure. Tu sais, yo, il y avait tellement de fucking monde, bro. Il y avait genre, easy 2000 personnes, genre, dans le club. J'ai jamais vu ça. À Montréal, le club, il y a quoi, 200 à 300 personnes. Ouais, dépendant. Yeah. Bro, c'était comme... Imagine Club Sauvage. Imagine c'était un fucking club. L'Olympia, bro. Ouais. Bro, imagine, c'est ça le club. Puis c'est comme, ouais, il y a des sections, tout le monde parle des bottles. Il y a un DJ, c'était un DJ de EDM. Puis là, c'était là. Moi, j'étais genre, what the fuck. Tu sais? Puis là, je rentre. Puis là, je marche. Je suis comme, OK. Puis mes gars, ils m'avaient dit, yo, nous, on peut pas rentrer, mais il faut que tu trouves un after party à LA. J'étais comme, I got you. Genre, tu sais, c'était ça le mindset. Là, j'étais là, OK. Je suis à LA, j'ai payé je sais pas combien de fucking dollars pour juste être à LA, right? Je dois faire quelque chose, right? Fait que, tu sais, ce feeling-là, ce drive-là, là, ça, c'est un drive. Ouais. Clair. T'as voyagé, c'est quoi, 9 heures de vol, bro? T'es là, c'est le moment, là. Tu peux pas fuck up, là. Yeah. Puis là, j'étais comme, OK, bro. Tu sais,
Puis moi, dans la team, j'étais comme le talker, right? J'étais celui qui fait les contacts, celui qui se présente pour comme, qu'on rentre dans des places ou whatever. C'était moi qui faisais ça. Puis là, je marche comme 2 pas. Après, il y a quelqu'un qui me grabe le bras. C'est une des 2 filles, right? C'est une des 2 filles que j'ai rencontrées devant. C'est comme, hey, we found you. J'étais comme, hey, what's up? Nanana. Après, elle dit, come with us. We're in the VIP section upstairs. Come with us. J'étais comme, hey. Puis après, on m'accompagne. Genre. Puis là, tu sais, il y avait un gars de sécurité qui faisait le porte de VIP. VIP, by the way, c'était le 2e étage. Il y avait des tables, il y avait tout le monde, genre, riche, là. Puis là, après, tu sais, il me dit, show me your bracelet. Après, je montre. J'avais pas le bon bracelet. Mais là, j'ai montré la shit Photoshop du ticket. T'es comme, OK, you're good. J'étais comme, bro, t'inquiète. You gotta hustle, man. Ouais, t'inquiète. C'est ça, c'est Là, part of the game. Après, je monte avec les filles, right? Plein, tu sais, genre, elles montrent, ils ont genre une table, right? C'était invité par le DJ de la place. Genre, c'était comme un DJ qui était en tour, bro. Genre, je pense qu'il venait de Vancouver aussi, puis il était en tour. Il allait à Arizona, il était à LA ce soir, tu sais. Puis elle me présente à eux tout ça. Je dis, hey, what's good? Yeah, I'm from Montreal. Oh, yeah, yo, that's so lit, bro. What do you want in LA, man? So, I make music. Oh, shit, man. Yo, let's connect, bro. Je suis comme, ouais, tu sais. Puis là, moi, je suis juste en mode observateur, tu sais. J'observe, OK, c'est ça le vibe. Tu sais, à LA, j'ai remarqué, tu sais, ici, les gars vont se plaindre, genre, oh my God, les filles veulent juste les gars qui ont de l'argent, bro. Tu vas à LA, tu vas être en dépression, bro. Tu vas à LA, tu vas te donner une claque dans la face. Tu vas à LA, une semaine, tu vas vouloir bosser, tu vas avoir du cash. Parce que, hey, man, moi, j'étais le plus jeune, hein. J'étais le plus jeune dans le club, là. Crazy. Non, yo, j'étais le plus jeune. Tous les gars, c'était des gars de 30 ans, 28 ans. Tu sais, mais tous des gars en IT, genre, tu peux voir que comme, tu sais, ils ont l'air un peu nerd, mais ils ont une style quand même, you know? Yeah. Puis, tu sais, il y a du cash, puis la fille a genre 10 ans de moins que lui, genre, t'es comme, OK. Puis tu vois ça partout. Ouais. Mais c'est aussi, des fois, c'est un jeu de perception. Parce que, even, toi, t'es là, tu le sais, tu viens de truc, mais peut-être la femme ou la personne qui va te voir là, il dit, yo, he's there, he might be important. Ouais. Donc, des Ça, fois, ça m'a... bro. c'est parce que des fois, il y a une affaire, tu sais, comme on dit, c'est comment que tu te vois et aussi comment que tu agis puis que les gens te perçoivent. Donc, toi, si tu arrives quelque part puis que tu agis vraiment comme si tu étais personne. Like you belong. Mais si tu arrives puis que tu arrives. Je suis sûr que J7 connaît des gens qui sont comme ça, qui arrivent quelque part puis qui se comportent d'une manière comme si tout le monde se dit. Ils n'ont aucun rapport dans l'événement, mais ils sont backstage puis ils sont connectés avec tout le monde puis quelqu'un leur dit quelque chose puis il dit non puis c'est moi puis le monde il l'écoute. Parce que c'est juste the way he conducts himself. Exactly. You gotta act like you belong, or Ouais. like you know what you're doing. Ouais. Bro. Ça, c'était comme les affaires qu'on faisait quand on était jeune là, pour rentrer dans les clubs, les affaires comme ça. T'sais. Ouais. Des fois, on arrivait, on ouvrait le rope, là, t'sais. Le bouncer, il est là. On rentre, bro. Puis tellement que tu rentres comme ça, le bouncer est comme... OK, non, ils doivent connaître l'owner. Là, on rentre comme nice. Yo, legit, moi, la première fois que je suis entré dans un club, c'était... Yo, j'avais même pas 18, là. Fait que... Non, mais c'est ça. Ouais. C'est tout, c'est un Même peu shit, tout dans là, ce j'avais- genre de Bro, hustle-là. c'était comme ça. Sauf après, rendu je me à suis- LA, c'est... Ouais. Ouais. C'est quoi que ça t'a appris en fait maintenant que tu sais, t'es un jeune de Montréal, tu vas à LA, tu vois tout ça. C'est quoi Ouais. que tu prends comme bagage de là-bas puis que tu Ben, veux. est-ce que je vais Bien répondre à la sûr, question, continue, mais- vas-y. Ouais, je vais juste finir ça, puis je vais répondre à la question. Yes, Mais, sir. très bonne question, by the way. Respect. So, là, j'étais là, j'observe. Tu sais, je vois que, OK, c'est ça le game. Genre, tu sais, puis j'avais remarqué, il y avait beaucoup de filles avec des surgeries, genre, beaucoup de genre, tu sais, BBL, nanana, Yeah, genre, yeah. tu sais, bimbo, j'étais comme, damn. Parce qu'il n'y a pas autant ça à Montréal. Genre, c'est une journée et une nuit, tu sais. Oh, ouais. Puis genre, bro, tout le monde que j'ai rencontré là-bas, genre, ils faisaient tous quelque chose, ils avaient tous un business, nanana. Bro, il y avait une fille que j'ai rencontrée là-bas, bro, genre, elle avait genre des chevaux, bro. J'étais comme, what? Genre, je connais personne qui own des chevaux à Montréal, genre, tu sais. Puis elle me disait, yeah, I'm from Texas. J'étais comme, oh shit. Tu sais, c'est genre un autre monde. Puis là, tu discutes avec, c'est tellement intéressant, ça te montre d'autres perspectives. Genre, bro, moi, j'ai pas des chevaux, là. Yeah, c'est T'sais, juste ça t'amène... J'ai tu pas te des rends compte- fucking chevaux. Yeah. Tu sais, mais comme, je dis ça tellement random, mais ouais. Puis là, tu sais, j'avais vibe avec les filles, nanana, genre, bro, si tu check mon ID, je pense qu'elles sont dans le slide, là, quand j'ai post LA, genre, j'avais mis une photo avec elle, puis, tu sais, genre, on vibait. Puis là, elle m'avait invité à un after party à Beverly Hills. Puis là, j'étais comme, hey, mission accomplie, là. Tu sais, j'étais comme... Je t'appelle les gars. Ouais. Yo, direct, j'ai texté, yo, les gars, j'ai un after party à Beverly Hills. Puis yo, tu sais, un bail fucking crazy, bro. La même journée, on était allé faire nos touristes dans Beverly Hills en whip, right?
Parce que tu pull up à LA, Ah les ouais, premières choses, tu vas aller à Beverly Hills, tu vas voir les mansions, tu vas voir toutes les locations que tu as jouées dans GTA. Tu sais. OK. Et tu vas prendre la photo à côté du signe de Hollywood. Yeah. Classic tourist Ouais. stuff. Donc, c'est ça qu'on a fait. Puis, je te jure, bro, la maison où est-ce qu'il y avait l'after party, c'est une des maisons qu'on avait checké. On était genre, wow. Come on. No cap. Wow. Même fucking journée. Même journée. That's crazy. Ouais. Puis, j'étais comme, ça vraiment, ça te fait, c'est full circle. En une journée. Tu sais. Puis là, j'étais comme, holy fuck. Genre. Un des mansions que vous checkez. Ouais. genre, wow. Une des mentions qu'on était genre, wow. Puis qu'on prenait des photos comme ça, là. C'était Vous là. allez Une chiller des là-bas. comme ça, after party. Même fucking journée, bro. Puis je me rappelle, genre, j'étais là, puis là, j'avais rencontré, genre, fucking le monde, là, genre, dans cet after party, bro. C'était tous des millionnaires, là. Genre, tu sais, il y en avait un, je pense qu'il ownait des compagnies de summer camp aux États-Unis. OK, mais toi, quand t'es là puis tu parles aux gens, est-ce que t'es en promo mode pour ta musique ou t'es plus, je fais des contacts, je rencontre les gens? Je fais des contacts. Je rencontre Ouais, les gens. hein? Tu sais, discussion comme moi et toi live, là. Ah ouais. Tu sais, tu fais juste. Je suis vraiment intéressé à comprendre, genre, qu'est-ce qu'ils font. Genre, T'es qui, pourquoi t'es là, Ouais. etc. Bro, c'est fucking intéressant. Mais je pense que c'est la meilleure façon parce que souvent, les gens qui se font des contacts dans la game, c'est plus tard que genre, ah, tu fais de la musique, oh ouais, after que tu as build une relation avec Ben, la personne. Quand je me tu sais. présente, qu'est-ce que je veux me dire? Ah, je fais de la musique. Déjà, c'est ça. You know? Puis elle me dit, ah, qu'est-ce qu'ils font? Non. Puis That's là, it. comme, tu sais, genre, puis là, après, ces gens-là, ils m'invitaient à d'autres shit à LA, you know? Puis comme, ouais, bro. Puis ça, c'était la première fucking nuit, bro. That's dope. Tout ça, là. Puis, oh, man, on avait pris des photos. C'était une mansion, là. Man, il y avait genre des feux. Check, imagine, tu cliques un bouton, puis il y a juste un feu qui pop dans la table. Comment? Non, câble, là. Genre, imagine la table. Ok, je peux me dire, genre, c'est comme, il y a Quoi, comme ça un truc de l'ouvre, genre? vitre. Ouais, c'est comme un truc, ouais, un truc comme ça, ouais. Puis un feu qui Ouais. sort. Puis avec de la vitre Un autour, feu un comme- truc comme ça, genre. Juste pour faire de la chaleur, genre. Yeah, goals, goals, Ok. goals. Genre des bails comme ça, là. Ah ouais, dans les mansion vibes, là. Tu sais, puis comme. Imagine, t'es dans GTA, tu sais, dans GTA, la maison de Franklin, là. Non, genre- je sais pas. Ok. Et Ça, c'est Franklin, plus ouais. ça, Les gens qui jouent à référence. GTA vont comprendre. Ils vont comprendre. Ouais. Puis, c'est des moments où t'es constamment en train de. T'arrives pas à croire que c'est réel. Vraiment, là. Des moments où est-ce que. I can't believe this is happening right now. I can't believe. T'es dans la Matrix. En fait, t'es genre hors la Matrix. Hors la Matrix. Parce que t'es genre overwhelmed par genre tout ce qui se passe. T'es genre, what the fuck. Puis c'est à ces moments-là, elle est où est-ce que j'ai appris à network avec des gens que, ok, c'est mon occasion. Genre, comme, bro, c'est genre des célèbres, whatever. Genre, tu sais, genre pas mal, genre poids lourd, là. Que comme, puis à LA, c'est casual, tu sais. Mais comme, je me rappelle, j'étais à un after party avec. Je m'étais fait inviter un after party avec des designers, je pense, parce que c'était l'after party de son show, genre. Puis, tu sais, j'étais allé là-bas, puis c'était dans une penthouse downtown LA. Puis on avait réussi à get une invitation parce que j'avais rencontré un gars dans un party qu'on avait été refusé parce qu'il n'y avait plus de place. Puis on a été à un autre party, puis là, on avait link up 2 jours après à ce penthouse party, right? Puis c'était des gars de Texas. J'ai oublié leur fucking nom, bro. Mais shout out, c'était fucking nice. Shit, tu link up, mon gars, hein? Ouais, bro, mais c'est ça qu'il C'est faut. Link Up T'as King, LA. là, lui. T'es à LA. Genre, qu'est-ce que tu fous à LA? Yo, j'avais pas un show à LA, là. J'étais là pour faire des contacts, pour comme know people, learn, genre, voir qu'est-ce qui se passe. You know, peut-être get un contact d'un artiste que je book. Mhm. Puis t'as-tu d'autres voyages de prévus, genre, dans les Je pense prochains aller à mois? LA en mars. Encore Ouais, retourner à pour LA? Loud. Ouais, ça, je pense. Dans Ok. 3 semaines qui sont C'est quelque chose que tu recommandes à tout le monde de faire? Qu'est-ce que je recommande? C'est qu'il faut que tu aies le mindset Ouais, aussi d'aller vraiment. faire des contacts. Moi, je suis très chanceux que je suis allé avec des gars qui avaient le mindset aussi. Tu sais? Parce que vraiment, bro, si vous voyagez avec des amis, parfois, ils vont avoir le mindset « Ah, moi, je vais rester. Ah, non, juste aller clubber. » Ils rentrent. Yo, nous, si on rentrait à 1h du matin, yo, c'était non, impossible. On rentrait à 7h du matin, bro. Tu Got vois ce some que je veux work to dire? do. Yeah. T'as des amis avec qui « Oh, je suis fatigué, bro. » Ben Yo, non, on rentre faut- à 7h du matin. Non, faut que tu aies des soldiers avec toi, Fuck là. that, bro. Ah ouais, c'est un On mission. dort dans la whip. Genre, C'est un mission. Non, c'est ça que c'est, bro. là. Bro, je me rappelle qu'on était revenu de cet after party, on avait dormi dans la whip, puis
pendant comme 3 heures. Puis après, on est retourné parce qu'on était trop dead. Il était genre 6 heures du matin. C'est bon. C'est Soldier shit. responsable, ça. C'est You bon. know what I mean? Ouais, puis peut-être aussi, ils étaient un peu drunk, là, mais... mais tu vois, genre... So, qu'est-ce que je peux conseiller aux gens, comme tu dis, LA? Bon, il faut que tu aies un mindset. Il faut que, genre, tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Puis il faut pas que tu voyages avec, genre, juste du monde qui n'ont pas le même mindset que toi. Si tu veux... Nous, je pense qu'on a les shops une fois. Si tu as un mindset avec du monde que leur plus grosse Tu vas aller fascination sur LA, magasiner, c'est ouais. magasiner, ben yo, tu vas t'emmerder. Moi, de cacher, je m'emmerde. Ça dépend, c'est pour qui, c'est ça. Mais c'est pour les artistes, il faut que tu aies du monde 100% qui sont down to roll. Là. Ouais, Puis comme, ouais. Puis comme tu as vu quand tu as dit l'histoire tantôt que tu es rentré dans le club puis tes boys sont pas rentrés, Ouais. il y a beaucoup de monde qui sont comme Yo, man, comment tu nous laisses? Mais il faut que tu aies des boys qui vont justement te dire rentre puis fais des plugs. ça. Nous, on va chiller en attendant. C'est ça, tu sais. parce que c'était fucked up. Ils avaient pris leur carte comme... J'avais pas le choix. Puis on s'était déplacés. Non, était mais venus, on n'avait il y a pas le choix. Ouais, mais c'est qu'il y a beaucoup de Ouais. friend circle qui seraient comme Yo, là, on va ailleurs, tu comprends? Mais eux, ils t'ont dit Ouais. non, go. T'as On- raison, on, hein. On est là pour T'as ça. raison. tu sais. Il y a des gens qui l'auraient mal pris, qui auraient été genre « Ah non, si nous on rentre pas, tu rentres pas. Fuck that, on va trouver On un va autre truc. ailleurs, whatever. Ouais. Mais c'est ça, je Alors veux qu'on dire. savait que c'était le spot. Ben ouais, mais c'est ça la mentalité qu'il faut avoir, man. Ouais. Chasing for the team. 100%, man. So what's next pour Lil Snack? Parce qu'il y avait pas un projet que tu étais supposé drop. Je sais pas si ça l'a drop. Ouais, j'ai pas de job. Parce que, Make genre, your message. Ouais, c'est ouais, ça? ouais, c'est ça. My Mime, c'était ça le nom du projet, genre l'acronyme. J'ai pas encore de job de projet, bro. Parce que je veux vraiment que ce soit parfait. Je veux vraiment que ça soit quelque chose que tout le monde, genre ça ferme la gueule de tout le monde. Tu sais? OK. Genre quelque chose que comme, oh ben lui, non. Est-ce qu'il y a déjà du monde qui t'ont dit Ah, t'as un accent quand tu rappes en anglais? T'as-tu déjà entendu ça? Ouais, ben j'ai un accent quand je rappe en anglais, mais moi je trouve ça me rend vraiment différent. Là. Je suis pas complexé à propos de ça. Mais comme, je veux vraiment que ce projet-là, ça soit quelque chose que ça représente, genre, mon max, là. Tu sais. Puis t'as-tu Parce que- comme une date prévue pour ça? Ou t'es Date, pas... non, mais je veux le drop avant l'été, là. OK. Parce que, je veux dire, j'ai des chansons qu'il faut, je pense, tu sais. Live qui sont ready. Live, c'est juste cohésion du projet. Puis, hype. Puis that's J'ai it. vu que tu travailles avec Ice Cream. Il a fait Ouais. un track. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres producers montréalais avec qui tu travailles? Avant qu'on aille au Patreon, je pense qu'on est Yeah. presque prêt pour le Patreon. Mais Ok. juste avant qu'on aille au Patreon. Juste, Ok, ben, shout out Freaky. J'ai pas encore. Ben oui. big Rex shout on out the Freaky, man. beat. On n'a pas encore, genre, tu sais, break and shit, mais comme, je pense que ça va venir à un moment, là. OK. Mais ouais, Ice Cream, très fort. J'ai record, je pense, 4 beats. Il Nice. y en a comme 3 en release. Il est vraiment fort, Ice Cream, bro. Yeah. Sérieux, là. 100%. bro. C'est pour ça que je voulais le name drop. Ouais, il est fucking fire. Bro. Ah, Nebuleo. Je voulais l'amener en plus aujourd'hui. OK. Ça, c'est mon page depuis 2019. Puis on a record plein de beats ensemble, bro. Il y a une chanson qui est out, je pense que j'ai produit avec lui, qui s'appelle Talk Down. C'est Ok. ma chanson vraiment le plus genre rap rock que j'ai là. Ben, trap metal, je dirais. Parce que c'est vraiment agressif, c'est vraiment genre. Tu sais. Mais le projet s'en vient. Me, it's just une... Fait que the project is Ouais. on the way. C'est pas quelque chose que tu as mis de côté. Non, ou non. OK. Je délite pas de musique ou whatever. C'est juste que je veux faire mieux. You know? OK. Bon, ma dernière question avant qu'on passe au Patreon. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses de la scène musicale à Montréal? C'est quoi qu'il Ouais. faut améliorer? C'est quoi ton avis dessus? Ok. Ce qu'il faut améliorer, Tout. Ton avis dessus, puis après ça, qu'est-ce que tu changerais si tu étais le maire du game? si j'étais le maire. Ouais. Mais ma première question est, qu'est-ce que t'en penses? Ok. Ben, il y a 2 points de vue. Mhm. En fait, 3. Premier point de vue, c'est en tant que listener, right? C'était juste quelqu'un qui fait écouter la musique, puis c'est ta seule relation avec la musique. Deuxième point de vue, c'est un artiste, puis tu fais la musique, puis tu es en relation avec d'autres artistes qui font de la musique. Puis troisième point de vue, c'est comment est-ce que tu vois la musique de Montréal sur un point de vue comparément à d'autres villes. Moi, je dirais mon point de vue en tant que listener. Personnellement, genre, j'écoute pas du rap de Montréal everyday. C'est pas quelque chose que j'écoute everyday, mais il y a des artistes que je fuck avec, il y a des artistes que je trouve qui sont très forts, etc. Ça c'est mon avis, là. Je trouve qu'il y a la musique, la diversification de la musique, genre... Tu sais, c'est Montréal, là, je veux dire. Je sais pas, je trouve qu'on est un peu en retard sur des choses qui sont aux States ou en France, parfois. Je trouve qu'il y a des thèmes qui reviennent, là, parfois dans la musique. Mais comme je dis, je suis pas un listener, comme... Je suis pas le... Vas-y, donne-nous Je suis ton pas, avis. je suis pas une encyclopédie de rap Montréal, là. C'est comme... Je vais pas dire comme... Ah, ça devrait être mieux, ça devrait être mieux. Mais comme... Puis le Je sais troisième pas, aspect j'aimerais que t'as ça dit- soit plus comme genre up to date avec le reste de ce qui se passe. C'est ça, You know what I mean? quand on compare, exemple,
aux autres scènes que tu as dit, tu sais, exemple aux States, tu dis on est un peu en retard ou Ouais, whatever. ben aussi, tu comprends, on est 100 000% en retard, là. Je veux dire, yo. Parce que le truc, c'est que. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? OK. Comme musicalement, like the production, la façon de rapper, quoi, comme... Passons de rapper, sûrement. Parce que ce qui se passe avec la musique dans une ville, souvent, c'est qu'il y a un gros artiste qui va blow up. Le monde va tout le s'inspirer monde de l'artiste. Ouais, Puis c'est ça qui va déterminer le son de la ville pendant un moment Ouais. donné, right? ouais. Puis s'il n'y a pas de gros artiste qui blow up de cette ville-là, c'est comme le monde, ils vont s'éparpiller, ils vont attraper là, ils vont attraper là, ils vont attraper là. Ou sinon, si l'artiste, c'est juste lui, un artiste qui blow up, ben le monde va juste le copier, puis c'est ça. OK. You know? C'est souvent ça que tu vas voir. Tu sais, c'est pour ça que telle ville a tel son, telle ville a tel son. Tu ne vas pas juste pop avec ce son. C'est parce qu'il y a un artiste qui a fait beaucoup de noise, qui a mis ce son populaire, right? Puis après, c'est juste une évolution sur toutes ces affaires-là. Moi, je dirais... attends, je m'éparpille dans mes pensées, bro. Je dirais la musique de Montréal, quand il y a vraiment un artiste qui va être huge, là. Je parle huge comme number one hit worldwide, là. Comme Ouais, là, de on va Montréal. trouver le son. Là, je suis d'accord que le monde va comme... Ben, il y a déjà un son. C'est un son de comment le monde de Montréal parle. Il est là. Ouais, 100%. Moi, je pense que c'est ça. Il est déjà là, ce son-là. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est les lyrics et nanana. Mais Ouais. là, on parle de style musical. Là, c'est une autre chose. Musical, il y a toutes sortes de vibes, je trouve, parce que justement, il n'y a pas eu la personne qui... Ça, genre, pas Qui a Smoke, mis- c'est drill, New York drill. Ouais, tu sais? exact. Genre, il y a New York drill. Ben, de la fucking- même façon qu'ici, il y a du monde qui ont plus le son de, disons, Enima, comme il y a du monde qui ont plus le son Ouais. de Roger. C'est ça que Il y a je du voulais. monde qui ont plus des sons comme Craven, Mike Schaap, Ouais, tu comprends? Il y c'est a- ça que je voulais faire évoquer lorsque j'ai dit tel artiste est big, le monde va copier. Moi, je trouve qu'il y a fucking un gars qui copie Enima, là. Il y en a beaucoup. Ouais. Beaucoup. Genre, tu sais, shout out Enima, parce que, genre, yo, ce qu'il a fait, c'est undeniable, je pense. Yep. Comme, tu sais, ouais, il y a beaucoup de monde qui copie, là. Genre, moi, je pense qu'il peut vraiment se vanter de ça, bro. Il y a fucking monde qui copie. Il a créé un wave, hein, Ouais, ouais, définitivement. Là. Puis genre, ouais. So, ça je pense que ça stagne à cause de ça, you know. Mais comme, là, deuxième avis, c'est en tant que genre membre de la game, tu sais, je suis parti de la game de Montréal, whatever. Je pense que la game de Montréal, un truc que j'ai réalisé, c'est que les gens qui sont le plus proches de ton niveau ou qui sont en bas de ton niveau, c'est les gens qui vont être le plus frustrés. C'est les gens qui vont être le plus, qui vont essayer de te mettre des obstacles. C'est les gens qui vont le plus vouloir, genre pas te supporter, puis qui vont juste talk shit. OK. Ça, c'est en général. Je parle pas de la... En fait, moi, je parle de la musique, mais je pense que ça vient souvent en général. Mais surtout en musique, tu sais pourquoi? Parce que les artistes ont beaucoup d'ego. Moi, je conseille à tous les artistes d'effacer son ego, ça va se bloquer. Je pense que c'est un défaut d'avoir un ego qui est trop gros. C'est beau d'avoir un ego qui te permet de genre, tu sais, peut-être ton personnel ou whatever, De mais juste un performer. ego, là, que ça va te bloquer de juste pouvoir avoir une communication avec du monde, ça, c'est un problème. Quand on parle de juste communication, genre. Ça, c'est un gem que tu Ouais. drops, là. Moi, je pense que c'est un gros problème. Parce que, yo, j'ai pas nommé les noms. mais- Totalement, mon gars. j'ai pas nommé les noms, mais tu sais, quand t'es en position de management d'événements, puis tu la boucles des artistes, parfois, il y a tel artiste qui pète des crises à cause de tel shit, puis c'est vraiment des affaires purement d'ego. tu sais. Ouais, c'est petty. Ouais, vraiment. Mhm. Tu sais, puis moi, je suis comme... Ça me permet d'apprendre. Ça me permet d'apprendre, je suis comme, OK, je pourrais jamais faire ça comme erreur. Right? Fait que, ouais. Genre, bro, moi, le plus de love que j'ai reçu en tant qu'artiste, bro, c'est du monde 1000 fois plus gros que moi. Genre, littéralement. Tu sais? Genre, Love m'a donné, par exemple, Love Reswell, il m'a donné fucking the love, bro. Fucking the conseils, fucking the gems, fucking the support, bro. Il m'a dit, yo, continue tes trucs, hein, jamais, t'as vraiment quelque chose de spécial, nanana. Tu sais, t'as des doutes, tu penses. Tu sais, on a tous des doutes, là. Avant que tu blow up et que si tu fais fucking le cob avec ta musique, t'as des doutes, right? T'es comme, yo, ta mère, elle va te casser les couilles pour que. Ok, je vais pas dire ma mère, elle est tellement fâchée que je viens de dire ça. Maman! Normal, t'inquiète, on se comprend. Ouais, ta mère, elle va te casser les pieds. Désolé, maman. Genre, elle va te casser les pieds, elle va te dire, ah, mais c'est quand tu vas faire ça, c'est quand tu vas faire ça, tes ongles, quand est-ce que tu fais quelque chose de sérieux, non, 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 non. Puis là, quand t'as le hit, là, tout le monde la ferme. Là. Ouais. Tout le monde la Toujours ferme, ça. là. Mais disons que même ce que tu fais en ce moment, tu sais, tu fais du networking, like, tu fais la musique, je veux que ta musique fonctionne, ça va fonctionner un jour. Mais à travers tout ça, tu apprends à faire du networking, tu apprends à faire plein d'affaires, à créer Ouais. des événements. Like, tout ça, c'est des
c'est des aptitudes qui sont nécessaires dans la vie. Ouais. Juste même là, comme je trouve ça impressionnant d'avoir ton âge, d'avoir cette conversation-là, d'être capable de t'exprimer de la sorte. D'avoir cette maturité. D'avoir cette Merci maturité. beaucoup. Le ego thing là, Ouais. que tu dis, ça, c'est un gem. Genre, ça, c'est pas juste même pour les... Ben, pour les artistes, oui, mais même dans la vie, bro. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que ton ego, des fois, va te bloquer même de communiquer avec une C'est personne. vrai. C'est vraiment As ça. basic as that. Parce que l'ego, moi j'ai vraiment mis l'emphase sur communiquer parce que l'ego ça peut être une bonne chose dans certains contextes. Tu sais, quand tu as une défaite et tu veux te dépasser. Ouais, Quand si tu t'es un nanana. artiste puis tu te sors ton ego sur le stage pendant que Ouais, tu performes, exact. go all out. Mais quand on tu parle de comprends? communiquer, là, Mais c'est après enfin, ça, ouais. Tu sais, puis aussi j'ai vu, tu sais, j'étais dans une situation où est-ce que j'étais, tu sais, souvent dans des pièces, je suis le plus jeune, right? Souvent tu sais, je manage quelque chose, je suis le plus jeune. So, ou comme dans les backstage, je suis le plus jeune, souvent. Tu sais, fait que je suis comme le, tu sais, je suis comme le little bro. Mais, tu sais, quand j'organise un événement, là, c'est moi qui dis à tout le monde quoi faire. C'est moi, tout le monde vient me voir pour, ah yo, comment on fait ça, qu'est-ce qui se passe, nanana. Il y a un problème, on vient me voir, fait que, bro, il y a des situations où est-ce que, bro, à un moment donné, il y avait du monde qui, je pense, c'était un gars de sécurité à la place, puis il y avait snap sur moi à la fin, pour, je sais plus, il trouvait que je le parlais trop vite. Il trouvait que je le parlais, tu sais, ok, ouais, on fait ça, puis je bougeais trop, je le parlais trop vite. Puis il avait gueulé sur moi. Puis c'était vraiment un shit que j'avais réalisé, j'étais comme, ok. Puis j'avais parlé avec le owner de la venue, puis il était comme, yo, tu sais, il m'avait donné un talk, il m'a dit, bro, tu sais, à ton âge, tu vas voir que quand tu vas shine, quand tu vas faire des trucs qui sont genre, tu sais, je sais pas comment dire. Quand tu vas faire des choses qui sont genre en position de comme autorité, whatever, il y a du monde qui vont vraiment te détester, genre. Puis tu vas pas savoir d'où ça vient. Parce que moi, je me rappelle, j'avais demandé, yo, est-ce qu'il est comme ça que tout le monde m'a dit, ouais, il est frustré. Il est frustré. C'était le gars qui a snap sur moi, je pense qu'il avait 45, je sais pas quoi. Ouais, c'est parti de la game. Il faut que tu saches gérer toutes sortes You know? de... Puis ouais, c'est ça. Puis ok, on parlait de la game de Montréal, right? Ça, c'était mon avis en tant que comme... Oh, c'est bon, j'aime ça. Tu sais que ça, c'était ton avis en tant que. Là, de le la troisième, scène. C'est c'est pas à la comparer game. à Ouais, ailleurs. ouais, ça, ouais. ouais. Là, en comparé ailleurs, je pense que j'ai un peu adressé ça dans le premier Ouais, c'est point ça. aussi. Mais comparé ailleurs, je pense que Montréal, on vit dans un... C'est un blessing and curse, right? Montréal, c'est quoi? C'est une ville qui est bilingue. Français, anglais. Comme j'ai dit, c'est une des grosses forces parce que tu vas avoir des artistes francophones avec des artistes anglophones qui vont venir dans la ville en même temps. Puis ça, c'est une connexion unique qui se passe vraiment ici. 100%. Parce qu'on est plus anglophone que Paris. Puis on est plus francophone. Puis on est autant francophone que Paris en même temps. Ouais. You know what I mean? Mhm. Yeah. Fait que, je vais voir ça, mais en même temps, ça cause un problème parce que il faut faire un choix. Il faut carrément que la ville dise... Il y a carrément un choix, right? Ça va être la musique en français ou en anglais qui va être le forefront. Puis là, ce que les médias québécois font, c'est ils priorisent la musique française dans toutes les subventions, dans toutes les émissions, dans la radio. Ils vont prioriser la musique française qui vient du Québec parce que c'est dans les lois, whatever, loi 101. J'espère j'espère les péquistes vont pas me tuer, là, je sais pas. Là. T'inquiète, mais. Loi 101, whatever, là. Les lois qu'il faut qu'il y ait du français dans Ouais. les médias au Québec. Puis ça peut freiner un mouvement, ça peut freiner des choses. Parce qu'il y a fucking un talent qui vient Ça en l'a anglais. freiné beaucoup de choses bro, à travers Exactement. les années, tu comprends? Il y a fucking talent là, qui vient là. Puis c'est quoi un autre shit? Les médias sont racistes. Fait que tu vas voir des gars qui vont parler de la street. On veut pas du fucking rap d'un noir, tabarnak. Let's be real, bro. On voit ça plein de fois. Mais là, après, tu vas aller à Philly, tu vas aller à New York, ils vont supporter les artistes Ouais, de la mais c'est street. différent. C'est une Mais c'est affaire ça, de ça, culture. c'est un problème. Ça, c'est Ouais, un problème. mais oui, je pense que pour le côté musical, ça peut être un problème parce que c'est ça vraiment- bloque des gars. Puis c'est vraiment juste du racisme, bro. Parce que ce qui s'est passé pour que le rap, la musique, les Noirs, pour qu'on soit accepté dans certaines sphères de la musique, c'est qu'à un moment donné, le succès était tellement fort que des juste... It's undeniable. Exactement. Yeah, Là, but ils here- essaient de le pousser Mais de encore. ce que je remarque du Québec, c'est que c'est pas comme ça parce que même quelqu'un qui fait des numbers qui sont undeniable, si ça va pas en ligne avec les, Ouais. disons, les pensées, les À propos valeurs de ça, je vais donner un culturelles. shout-out. Je vais donner un shout-out à Kate Renada. Yeah, big shout out. Kate Renada, genre, on s'est déjà croisés quelques fois, tu sais, genre, je l'ai parlé un peu. Je pense que la première fois que je l'ai rencontré, c'était au gala Dynasty. OK. Puis après ça, je l'avais croisé, genre à Montréal, on parlait un peu. Puis on avait parlé d'un truc que c'était justement ça, comment est-ce que à Montréal, il y a comme un freinage, puis ils ne montrent pas de love aux artistes noirs du Québec.
Parce que comment ça se Un fait gars comme que K-Tranada K-Tranada, devrait être sur tous les journaux, tous bro, les magazines. comment ça se Il fait? devrait parler de lui partout, man. Bro, K-Tranada, ce qu'il a fait, là, c'est malade, là. Mhm. Le succès que K-Tranada, 100%, l'influence incroyable. qu'il a eue, Incroyable. tout, il check toutes les box. Puis tu peux pas dire, ah, il dit mauvais mots, parce que, dude, c'est des beats qu'il fait. Ouais, man, Fait bro, que ça, c'est du c'est... racisme. Ça, c'est ouais. Tu sais, c'était comme le never-ending debate Exactement. des Puis- artistes québécois puis ici. c'est Parce ça. que, oubliez pas, même les artistes anglophones de Montréal, c'est des artistes québécois aussi qui méritent Exact. toutes les mêmes Puis tu plateformes. veux même pas dire you sa know. musique est anglophone, non, parce que, bro, il fait des beats. Fait comme, Non, mais c'est ça. Tu sais, exemple, je parle avec toi, bro, t'es francophone, t'es quelqu'un qui a grandi ici. ouais. Mais si tu fais le choix de faire de la musique en anglais, ça devrait pas te bloquer plus. Ouais, je suis bien d'accord sûr. avec toi, man. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, je pense. C'est le gift and a problème. curse, comme tu dis. Parce Exact. qu'il y a tellement des beaux côtés culturels que Ouais. ça l'amène à la population. Ouais. Le fait qu'on a des artistes qui viennent de partout, c'est Ok. vraiment dope. Mais quand que tu veux... Puis j'avais même parlé de ça à. Ok, je name drop. Ok, je sais pas si je vais name drop. Ok, j'avais parlé à un très gros artiste à Métro. Ben, tu peux le name drop, si tu veux. Je sais pas, j'aime pas name drop. Mais je pense que vous savez c'est qui là. Puis on parlait de la musique de Montréal. Puis j'avais dit comment c'était vraiment unique ce qu'on avait, que c'était français-anglais. Puis comme ça, on pouvait apprécier des artistes américains, français. Parce que c'était vraiment unique, on a Puis dit. qu'est-ce qu'il disait de ça, lui? Il a dit genre il trouvait ça intéressant. C'est fascinant. Ouais, c'est vrai que c'était c'est fascinant intéressant, parce ouais. que c'est différent, bro. Whoever you are, là, you can be the biggest star in the world. Ouais. We see you, dog. Mais comme, c'est dope de voir que... Quoi? Non, t'es good. Ok, je pense que t'as dit ici. donc. Non. Ok. I was just talking to Champagne Papi. Ouais. Ok. Mais mais c'est intéressant, man. C'est cool de voir les perspectives. Moi, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Tu sais, moi, le style de rap, obviously, c'est pas nécessairement quelque chose qui fit dans qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je connais. Tu sais, comme j'ai écouté des tracks, je suis comme, OK, I gotta like kind of get into the vibes, right? Mais comme la mentalité que tu as, puis tout ça, puis comment que tu vois la game, comment tu vois les choses, je pense que ça peut t'amener super loin, Ah, man. merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Je pense que ça peut t'amener vraiment loin, man. So keep doing what you do, man. Yes, C'est sir. good. On va look out pour l'album. Puis, tu sais, nous, no matter what, moi, je fuck avec la jeunesse. Tu sais, même si c'est des choses que, disons, I won't understand, I'm gonna still push it and support it because it's Montreal. You know what I mean? Fait que, keep doing your thing. Puis, you know what I mean? On va aller au Patreon, on va continuer, on va vraiment avoir les vraies stories de qu'est-ce qu'il a dit, c'est quoi qu'il pensait de la scène de Montréal, toutes ces affaires-là, man. Puis, le projet s'en vient en 2023, right? Ouais, 2023, ouais. T'as-tu des Au moins un shout-outs? projet. T'as-tu des shout-outs avant qu'on bouge au Patreon? Shout out mes amis, shout out Yorick, shout out Edwin, shout out Trania. shout Maintenant, out- il n'y a que cette caméra qui filme. mais Oh, OK. t'inquiète. C'est où qu'ils peuvent te suivre vite avant qu'on Oh, aille au shit. Patreon? Ok, je vous ai parlé, ok? là? Yeah, c'est chill. Non, vas-y. Ok. Follow you at. Je donne les autres shout out, bro. Ah, Ben OK, oui, vas-y. continue. Ben oui, vas-y. mais shout out cette caméra-là. Ok. Shout out Bryson. Dans le micro. Microphone. Shout out Bryson, my guy from Miami. Shout out Cash, c'est un mon boy de Miami. Shout out D1. Shout out mon oncle Edwin. Shout out ma mère. Shout out. Ouais. Shout out qui d'autre? Shout out Love Resval, rest in peace aussi. Rest in peace. Shout out à lui et toute sa team, vraiment, son frère, Savage, tout le monde. Shout out qui d'autre? Shout out Drake. Shout out. Euh, Shout out Gaël. Yeah, shout out Gaël aussi. Pas toi, Primo, man. Pas shout out à toi. Non, c'est Oh, une blague. quoi? Shout out, Primo. Yo, shout out Oli. We love you, man. You le fridge. Euh, Pas le fridge, qu'est-ce que c'est? En tout cas, on va parler de ça après. Damn, il faut pas que j'oublie quelqu'un. Ouais, mais Shout out Yami. Mm. J'ai vraiment pas oublié personne. Bro. Shout out Jad, oh my god, mon frère. Parce que je veux pas look back à ça et oublier là. Parce qu'à un moment donné, j'avais fait ça, j'ai oublié. Yo, Ouais, les mais gars. ça l'arrive toujours, Si bro. vous oubliez, Ah, juste. shout out Julien. Shout out à Julien. Si vous Shout out oubliez, Julien. vous savez que c'est déjà du love, man. Il n'y a pas de stress. Sérieux, man. là. Yo, ça va toujours être comme ça, bro. You gotta get used to that. C'est Il va vrai. toujours avoir J'aime des pas oublier noms que ça. tu vas oublier, man. Shout Mais out l'intention Ice est Cream. là. Ok. Shout out Ice Shout out, Cream. yo, ok, bro, ok, ça c'est legit. Shout out mon ingénieur, Lone Star, c'est un fucking goat, chez Sean. N'importe qui à Montréal qui veut faire ses trucs mix ou enregistrer, il a Dis-le. Lone Star. Shout out mes vidéographeurs, Evie, shout out Yacine, shout out Elias, shout out Léo,
C'est un gars à qui je peux. Yo, j'espère que tous les noms que tu nommes, ils vont au moins share le podcast, like, subscribe. You know J'espère what I'm saying, en aussi, même bro, temps, j'espère là. aussi. know what I J'espère que personne va jouer Hollywood. Là, Non, non, mais c'est love, man. C'est dope, c'est dope. Yo, continue à faire ce que tu fais, man. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. C'est le podcast. On est ici au Hidden Showroom, man. You see it, man. Everything you see is for sale. Bien sûr, gros shout-out à Smoke Signals, les Day One du podcast, man. Toujours là avec nous. C'est l'épisode avec Lil Snack. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. On s'en va au Patreon. Pow.